ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie.
ça, c'est bien disposé. Parce que, en fait, quand tu reçois le Seigneur au départ, quand tu reçois la nouvelle conversion, quand tu reçois Jésus, c'est ça, hein, tu es trois pas. Je suis un esprit, j'ai une âme et je vis dans une tente. Bon, on aurait pu faire un schéma tout englobé, mais on ne sait pas. Ton esprit est bien disposé. Lui, quand il reçoit, puisque la Bible dit Dieu est esprit et il cherche les vrais adorateurs en esprit, en vérité. Donc Dieu parle à ton esprit, pas à ta chair. Ce n'est pas son problème, ta chair. C'est ta chair, elle va se soumettre, elle doit obéir. Putain. Il parle à ton esprit et justement, c'est là-bas, on va dire en contact avec Dieu. Contact Dieu. En fait, c'est une antenne, en fait. Ton esprit, c'est l'antenne qui est en contact avec le monde de l'esprit. Ta chair est l'antenne avec le contact, le monde physique. Je touche un piano, je touche ça. C'est ta chair. Mon âme n'a pas touché, mon esprit n'a pas touché. Mais ma chair a touché. Et après, elle va inculquer, après je vais ressentir des sentiments dans mon âme. C'est une antenne, ma chair, c'est tout. Je prends une pomme, une banane, un mango, tout ce que tu veux, une mangue. C'est une antenne sur le monde physique. Je tourne le bouton du chauffage, c'est l'antenne. Voilà, c'est tout. Là, c'est l'esprit. Et la Bible dit, c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. C'est pas charnellement. C'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme conduit par lui-même ne peut pas comprendre l'évangile. C'est une folie pour lui. À moins qu'il ne dise, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur. Sinon, c'est une folie. Ah ben oui. On va dire, mais quoi, vous l'avez vu où, Jésus? Non. C'est ça qu'il va dans le secret de ta chambre, je te parle là. Donc tu vois, regarde. L'esprit, non mais il faut comprendre, parce que souvent après on a des combats, on est faible, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Parfois les gens pensent, on pense que les gens ont compris. Non, les gens n'ont pas compris. Il faut revenir. Tu sais, le passage par exemple, le royaume de Dieu est forcé. Il me parle aujourd'hui, pourtant il y a déjà plus de 13 ans de cela, on me l'a dit ça. Aujourd'hui, je vous assure que ce même passage, il me parle aujourd'hui. Parfois, je dis au Seigneur, mais comment c'est? Il dit, sois violent. Voilà comment parfois il me parle par l'esprit. Sois violent. Le royaume, et comment? J'ai dit quoi? Forcé. Et j'ai dit quoi d'autre? Ce sont les violents qui s'en emparent. D'accord, Seigneur, j'ai compris. Voilà. Ça veut dire que parfois, il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Parfois, tu vas être découragé. Parfois, les gens, forcé. Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. En anglais, il dit, the violent taken by force. Voilà, c'est tout. Donc, là, c'est ta culture. Culture. C'est dans l'âme que ça rentre. Tes émotions, culture, émotion, tout ce que tu veux là, émotion, tout ça là, émotion. C'est là que ça se passe. Et ta chair, c'est des antennes. Et là, elle est en contact, on va dire, avec le monde. On te donne une info, en fait, c'est tes sentiments. En fait, on va dire, parfois les gens disent, il a l'âme européenne, l'âme antillaise, l'âme africaine, tout ce que tu veux. Il y a parfois même des gens qui ont vécu, des Européens qui ont vécu en Afrique, ils sont plus africains que des Africains. J'en ai connu déjà. Tu vois, ben oui, ou plus antillais que des antillais, ben exactement. Et il y en a même en France, peut-être certains noirs qui sont plus français, ben bien sûr. C'est parce qu'ils ont vécu là, ils ont grandi là, et ils peuvent même te parler le dialecte du pays. Ah oui, parfois tu peux être africain, tu ne parles même pas mieux qu'eux. Ils connaissent, ils maîtrisent parce qu'ils ont vécu là. Et ils aiment ça, ben oui. Moi je travaille avec quelqu'un là où je travaille qui a vécu tout le temps au Gabon, tous ces pays-là, donc il connaît, il a touché, il a palpé, tu vois, il connaît. Voilà, certains sont mariés avec, tu vois, les Africains, tout ce que tu veux. Donc il connaît, tu vois, parce qu'il a été, en fait, c'est vrai que ta première apparence peut être ce que tu es. On dit oui, il est telle origine, telle ceci, mais ta vraie identité, c'est à l'intérieur. Ta vraie identité. Et aujourd'hui, le Seigneur, quand on a reçu Jésus, il a parlé à notre esprit. Et notre esprit a eu le logos, le réma, tout ce que tu veux, et a communiqué à notre âme. Et après, ouais, Jésus, tu es vrai, je t'ai dit oui, bah oui, je ne sais pas. Et puis là, la chair a obéi. Elle est fait de la résistance. Quand on est dans le monde, lui, il pleure. Il est bien disposé, il veut venir, mais la chair, ce côté-là domine. Et le but, c'est que maintenant, ce côté-là puisse dominer et que tu puisses soumettre ta chair. C'est ça. Donc, il faut comprendre que lui, il est bien disposé, mais ça, c'est faible. Il est bien disposé. Voilà pourquoi la Bible, le Seigneur dit, en tout temps, faites des cantiques inspirés par l'Esprit. Entretenez-vous avec des cantiques inspirés par l'Esprit. Parfois, tu peux chanter les ailes de la foi ou tout ce que tu veux, des machins comme ça. Dieu peut te dire, non, je veux que tu chantes. Parle-moi de ta détresse. Seigneur, je souffre tant. Tu vois, il y a des gens, parle-moi, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Chante.
et je te libère. C'est ça. Et oui, donc tu vois, tu es bien disposé. Voilà pourquoi le Seigneur dit, veillez. Il dit, priez sans cesse. Et parfois, les gens vont te dire, oui, mais ça sert à rien de prier tout le temps. Non, tu n'as pas compris. Non, tu ne comprends pas le truc. Avant, on pouvait comprendre, on pouvait même donner des raisons à ceux qui disaient ça. Écoute, la prière en langue ou la prière, comprends. Pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse? On a dit, Seigneur, tu as un problème, tu as tout faux alors. Quand tu dis oui. Alors, écoutez, il y a un autre passage dans la Bible qui dit ne pensez pas qu'en rabâchant des prières, vous serez exaucés. Alors, les contradicteurs, ils prennent, quand on n'a pas grandi, on prend des versets, on se combat. Tiens, voilà ça, tiens, il y a ça. Mais non, tu n'as rien compris. La Bible s'explique par elle-même. Il faut être simple d'esprit pour comprendre qu'en toute chose, Jésus met de l'équilibre en fait. C'est de l'équilibre en fait. Il dit à un moment donné, parce qu'il a voulu dire ça pour celui qui est hypocrite, celui qui dit que son cœur n'est pas dévoué à Dieu. Pourquoi il dit prier sans cesse? Pourquoi Paul dit sans cesse, donner des adorations à Dieu, prier sans cesse, des quantités? Pourquoi? Si tu le fais d'un cœur pur, bien disposé, c'est bon. Mais si ton cœur est souillé, effectivement, si tu rabâches les prières, ça ne sert à rien. Dieu peut dire, mais il me casse la tête, il me jacasse. C'est pour ça qu'il y a un passage dans la Bible, dans le Premier Testament, on ne va pas trop le lire, où le Seigneur disait, mais c'est quoi ce bêlement que j'entends? C'est un bêlement. C'est même pas un parfum de bonne odeur. Ça me souille l'oreille, ça me fatigue. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, il regarde ton cœur. Il ne regarde pas ta chair, il n'a pas envie. Il regarde ton cœur. Et quand tu fais monter une prière, il dit non, tu n'es pas sincère. Donne-moi ce qui est au fond. Parfois, ce qu'on veut faire, c'est qu'on dit, Seigneur, voilà, Seigneur, tout va bien, je t'adore ce matin. Non. Il dit non. Au fond, c'est ce que tu caches là. C'est ça que je veux. Au fond, je veux ce que tu caches. Et je vous assure, quand tu donnes tout ça à Dieu, et là, il y a un changement dans ta vie radical. Parce que ton voisin ne le voit pas, ton prochain ne le voit pas. Mais Dieu sait que tu caches quelque chose. Et c'est de ça que dépend justement la visitation de l'Esprit dans ta vie. Beaucoup de gens, ils ont reçu le Seigneur, ils ont senti Dieu, ils ont senti la présence. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vivent la gloire, non? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Ils ne veulent pas donner. Donne à Dieu, donne tout ça au Seigneur. Donne-lui ça, justement. Là où tu es caché, donne au Seigneur. Les choses qui te font mal, les choses où tu te dis, mais je vais gérer de moi. Non, donne à Dieu. Dieu veut toute ta vie. Il veut tous les paramètres, toutes les choses. Il veut tous les secteurs de ta vie. Voilà ce que le Seigneur veut. C'est tout simplement ça. Et après, il dit maintenant, je te guiderai. Parce que quand tu sens Dieu, sa présence, c'est un cadeau qu'il te donne. Oui, mais bien sûr, sinon, comment tu sais qu'il est réel? Il faut qu'il te donne quelque chose qui est tangible. Et après, par rapport à un prophète qui t'est touché, tu dis, et tu as envie d'aller un peu plus vers lui. Parce qu'il t'a touché. Il m'a touché. Plus vers lui. S'il ne te donne pas un témoignage de sa réalité, tu n'as pas envie d'aller plus loin. Là, il faut qu'il te touche. Et après, tu dis, Seigneur, tu m'as touché. Maintenant, je vais aller plus près de toi. Mais il faut garder la présence de Dieu parce qu'on peut la perdre. Il faut garder la gloire parce que tu peux la perdre, la gloire. Tu peux perdre ça. Oui, tu peux perdre la gloire. Restez vigilants. Priez afin de ne pas céder à la tentation. Et là, c'est une indication. C'est la prière qui t'évite de tomber en tentation. Prier en langue, par exemple, ou prier en français, en tout ce que tu veux, en langue audible, ou prier en langue. Ça aussi, il faut demander ça au Seigneur. C'est un don que Dieu peut donner. Ce n'est pas pour se glorifier. Ce n'est pas pour dire, même Paul a dit, regarde, même Paul, je prie plus que vous tous en langue. Mais, je ne vais pas mettre ça en avant. Pourquoi? Parce qu'il... Mais oui, parce qu'il faut le faire. Alors, que les gens, tu ne peux pas le faire, c'est toi, mais il ne faut pas dire que... Non, il faut ça, parce que ce sont les armes de combat. Aujourd'hui, on ne se glorifie pas avec ça. Quelqu'un qui donne une prophétie, s'il se glorifie, il n'a rien compris. Non, c'est les armes de combat pour l'Église. Pour dire à l'Église, je suis présent, je suis là, voilà. L'enseignement, la doctrine sainte, la révélation, il faut toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous ai donné des pasteurs, des docteurs, tout ça, pour le perfectionnement des saints. Pour vous perfectionner. Et de comprendre que votre Dieu est grand, que votre Dieu veut vous élever. Mais il va falloir que vous acceptiez le travail qu'il est en train d'effectuer. Hein? Regarde, Proverbe 10, 22. Que te dit le Seigneur? Proverbe 10, 22. Le Seigneur te dit, il faut comprendre. Jésus est vivant, Jésus est puissant. Proverbe 10, 22. Le Seigneur te dit ceci.
10-22, c'est à dire, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de Dieu, pas la bénédiction que tu ferais toi-même ou que tu irais chercher toi-même. La bénédiction de Dieu qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, aucun chagrin. Rien du tout. Aucun chagrin. La bénédiction de Dieu. Aucun chagrin. C'est fort ça quand même. Aucun chagrin. La bénédiction de Dieu. La bénédiction de l'Éternel. C'est pour ça que si tu attends le temps du Seigneur, le Seigneur pourra te dire ce matin, ne te précipite pas vite, trop vite. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait suivre d'aucun chagrin. Le diable bénit aussi, le diable il bénit aussi, ah oui. Mais après il reprend. Et après ça fait mal, ça détruit, ça fait mal au cœur. En fait, comment te dire ça? On peut te prêcher dans tous les sens. Tu seras un vainqueur, un champion puissant, tout ce que tu veux. Tu auras la victoire. Tu es plus que vainqueur. Le diamant en vous. Tout ça, on peut te le dire. Mais, si tu ne donnes pas complètement tout à Dieu, tu ne vivras pas la gloire. Jamais, tu ne la vivras pas. En fait, il y aura toujours un mur. Dieu dira, ce n'est pas moi. Moi, je n'ai pas un problème, c'est toi le problème. C'est toi. Parce que sa parole est vraie. La bénédiction de l'Éternel ne fait suite d'aucun chagrin. Sa parole est vraie. Quand on discute sur un raisonnement d'un être humain, je suis d'accord. Mais là, on ne peut pas discuter avec la parole de Dieu. D'aucun chagrin. C'est toi qui as un problème. Ben oui. Tu peux pas me dire, oui, mais lui, oui, mais tu dis que Dieu est vrai. C'est pourquoi, depuis que je suis avec le Seigneur, mais pourquoi si, pourquoi ça? Non, Dieu est vrai. Mais c'est à toi, justement, de pouvoir lui laisser la place, laisser-le rentrer dans ton cœur, intimement. Et là, tu verras, justement, sa gloire. Tu verras les belles choses qu'il a pour toi. Tu verras les belles choses qu'il a pour toi. Tu verras les belles choses. Regarde encore, une autre clé, tu vois, de pourquoi ce que le Seigneur peut te donner, pour justement, pour te faire grandir. Regarde, tellement, tu vois, tellement c'est très fort. Regarde, le Seigneur te dit, Éphésiens 4:30, pour confirmer le schéma qu'on a fait ce matin. Éphésiens 4:30, le Seigneur te dit ceci. Éphésiens 4:30. Ce sont des merveilles. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été marqués. Dans d'autres versions, on dit vous avez été scellés. Vous avez été marqués d'une empreinte pour le jour de la libération, le jour du salut. Ça veut dire que si tu l'attristes, il s'en va, il sort. Ne l'attristez pas par votre comportement, votre attitude. C'est lui qui te donne de sentir la présence de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. C'est-à-dire que quand tu reçois le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit Saint rentre en toi. Mais ceci dit, tu peux le faire partir aussi par ton attitude. Et lui, il parle à ton esprit, il communique avec ton esprit. Pourquoi il est en toi? Pour t'aider à dominer ce que l'antenne charnelle veut te faire faire dans ce monde. Son rôle, c'est de pousser à dominer, à contrôler. L'être humain est né, qu'il le veut ou non, il a ça en lui. La domination, le contrôle, le pouvoir, il a ça en lui en fait. La preuve, parfois dans ton travail, tu es content de monter un petit peu, de grandir un petit peu, de gérer des personnes, tout ce que tu veux. Ou parfois, tu arrives dans un lieu, tu veux des pauses, des choses comme ça, tu veux pouvoir gérer, faire ceci. Parce que tu as ça en toi. En fait, mais le diable peut le contrôler d'une autre manière. Parfois même, sans le savoir, c'est bizarre. Le fait que même quand parfois des pères parfois font n'importe quoi avec leurs enfants, ou des mères, ou n'importe quoi, ou des choses comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pouvoir de contrôle que tu veux exercer sur l'autre. Je ne sais pas si on se suit. L'être humain est comme ça. On a vu même aux Antilles un grand-père qui a carrément pris un bébé qui mettait encore les couches qu'il a violé. Ça c'est terrible. Vous voyez comment c'est dans tout les pays, dans tout, c'est des démons, c'est partout. Et comme je vous disais, le témoignage d'une sœur française qu'on a écouté, qui a vécu un inceste avec son père, et même la sœur. Le père, il est en prison.
Les deux, je vous ai raconté la semaine dernière. Les deux sont là. Le père est en prison, mais il a pardonné. Et puis, elle a pardonné, et elle a accédé dans le Seigneur aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des cas, les gens souffrent. Ouais, les gens souffrent. Les gens souffrent. C'est difficile. Mais, et qu'est-ce que le père fait? Et il y a un autre père qui disait, ça c'était au Cameroun, il disait, l'enfant devait se marier avec quelqu'un. Il a dit non, c'est moi qui l'ai mis au monde. Je teste d'abord. Vous voyez comment ça part? Je teste d'abord. Il dit c'est à moi de... C'est terrible. C'est un pouvoir de domination, de contrôle, c'est ça. Mais le diable peut l'utiliser à son escient, à faire n'importe quoi. Dieu, l'autorité, le pouvoir qu'il te donne, la domination, c'est sur les démons. Mais oui, et notre problème, c'est que nous, on veut contrôler, dominer notre semblable. C'est pas bon. On doit encadrer. Oui, encadrer, c'est différent. Encadrer, ça ne veut pas dire écraser. On encadre les raccords, on encadre les gens. C'est pour ça que quand le Seigneur parle de dirigeant, même dans l'église, le dirigeant est là pour encadrer le troupeau, donner le bon pâturage, pour qu'il ait la force, la puissance d'y arriver et de dominer, de réussir sa vie chrétienne. Les ingrédients sont là, tout est là. Il ne faut pas me raconter n'importe quoi. Il faut juste sortir de la religion. Il faut sortir de la religion. Et si tu veux dominer une autre clé, c'est toutes les choses dans le passé qui t'ont nui. Il faut les faire taire, il faut les massacrer. Comment faire? Tu ne pourras pas les arracher de toi dans ta tête. Et dire Seigneur Jésus. Moi, j'ai pas peur. Moi, parfois, quand je prie, je dis Seigneur Jésus. Tu vois ça qui ne va pas. Tu vois ça, ce que j'ai vécu. Maintenant, je sais que tu es saint. Tu me demandes, enlève. Fais-le sincèrement, tu verras. Et tu m'en donneras des nouvelles. Et il faut le faire sincèrement, t'as peur de quoi? T'as peur que s'il enlève ça, ah non, c'est mon trésor secret. Non, demande-lui d'enlever tout. Et là, tu verras. Et là, tu ne comprendras pas. Tu verras que tu aimeras adorer, tu aimeras prier, tu aimeras même dans ta voiture le célébrer. Tu dis, mais comment ça? Parce que justement, tu as vidangé ton cœur. Et il faut veiller pour que ça reste comme ça. Parce que les choses de la vie, justement, l'histoire des 4 terres, là, une terre entend la parole, et puis les choses de la vie, justement, l'étouffent. Voilà, ben oui, les 4 terres dans Matthieu. Il entend la parole, il reçoit la parole. Mais les choses de la vie, les tentations arrivent et étouffent la parole en lui. Il ne comprend pas que de cette parole, les choses qui étouffent son cœur, justement, de cette parole qui est en lui, Dieu peut lui donner ces choses-là. Mais en son temps, frère, je te dis, j'ai une bonne nouvelle. Il faut tenir, rester ferme dans le Seigneur. Restez ferme dans le Seigneur. La bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Dans d'autres versions, c'est d'aucun malheur. Il faut être ferme. Accepte quand Dieu te corrige. Accepte quand il te bénit. Voilà. C'est un père. Ton enfant, tu dis pas arrête. Mais je suis sûr que si quelqu'un vient avec un couteau le couper, même s'il fait un petit peu le têtu, tu vas dire attention, c'est mon fils, pas touche. Mais voilà, Dieu c'est pareil. C'est quoi le problème? Oui, où le problème? Tu vois, c'est ça. Donc il faut accepter quand Dieu nous corrige, c'est tout. Parce qu'il nous aime. Pour nous redresser. Ne vois pas ton semblable. À chaque fois, tu dis, pourquoi il me parle, qu'est-ce qu'il me raconte? Non, mets ton semblable à côté parce que moi aussi, je prends ma correction de temps en temps. Eh oui, je prêche, j'entends, ça rentre dans mes oreilles. Qu'est-ce que tu crois? Il ne va pas ailleurs? Non. On appelle ça du surround. Voilà. Le son, il tourne, il revient dans mes oreilles. Et pas, ça revient. J'entends là. Et je réécoute parfois les messages. C'est ça. Parce que moi aussi, j'ai besoin du salut plus tard. Mais avant le salut, avant ce fameux enfer, tout ce que tu veux et tout ça, ça c'est réservé aux méchants, hein, pour ceux vraiment qui sont mal élevés, qui ne veulent pas faire la volonté du Seigneur. Mais Dieu ne veut pas ça pour toi. Maintenant, tu ne vas pas interdire Dieu parce qu'il a parlé d'enfer. Il ne faut pas avoir peur. L'enfer, il nous fait peur. Non, c'est une réalité. Mais pour ceux qui ne feront pas la volonté du Seigneur. Maintenant, si tu t'efforces, regarde, il t'a donné le Saint-Esprit pour t'aider. Je disais parfois à des collègues, humainement, c'est impossible, c'est clair. Ah oui, humainement, il y a des choses qui sont impossibles à faire, ça c'est clair. Même l'action de se sanctifier, humainement, ce n'est pas possible parce que tu es tellement tenté à gauche, à droite. Mais par l'Esprit de Dieu, c'est possible. Il faut juste que tu apprennes à parler avec lui. Cet esprit t'est venu faire la volonté du Père, de Dieu. Eh bien, vas-y, fais ton œuvre en moi. Moi, je vais aimer Jésus. Et je sais que tu as des cadeaux pour moi. Alors fais ton œuvre en moi, cet esprit, s'il te plaît. Je t'assure qu'il va le faire de manière tellement belle, tellement amoureuse, qu'il ne va pas... C'est vrai qu'il va juste... Non, il n'y a que de l'amour en lui. Il n'y a que de l'amour dans le Seigneur. Que de l'amour. Mais c'est vrai que quand Dieu veut commencer à travailler en toi,
Ouais, mais non, Dieu est plus grand que les autres, que les personnes, je suis désolé. Dieu est plus grand que les personnes. Laisse-le faire son travail. Ne te laisse pas distraire. Ah oui, ça, c'est pas les vitamines quand on vous distrait à chaque fois. Non, on veut de la vraie vitamine, la vitamine spirituelle. Voilà. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas intimider par les démons. On te fait peur. Quand il s'énerve, quand il crie, ne te laisse pas, n'aie pas peur. Reste ferme. Il est bon là. Toi, prie. Toi, jeûne. Apprends à jeûner aussi. Oui. Même si tu ne jeûnes pas une journée, ou même 5 heures, tu dis, bon, je ne prenais pas mon petit café, petit déjeuner, je mange à 13 heures. Ah non, tu commences. L'appétit vient en mangeant, il faut commencer. On n'est pas des fous où on te dit, ou des je sais pas moi, ou des chicotards où on te dit, ouais, mais il faut que tu jeûnes à chèque demain parce que sinon tu ne verras pas avec. Non, tu commences, tu ne prends pas ton petit déjeuner. C'est cette chose pratique que je vous enseigne. Hein. Tu manges à 13 heures, tu commences. Et après, au fur et à mesure, tu diras, mais j'ai réussi à faire le cas. Je peux pas aller plus loin. Si les gens qui font une grève de la faim, quand on n'arrive pas, quand on ne les paye pas, et tout ça pendant 1 mois, sans manger, bon, bah, une église et tout ça, après ils se restaurent. S'ils arrivent à le faire, mais toi aidé par le Seigneur, tu ne pourras pas, il faut qu'on arrête, quoi. On peut le faire. On peut sauter un petit déjeuner, il ne faut pas non plus qu'on nous fasse croire les choses. On peut sauter un petit déjeuner, on n'a pas besoin de manger tout le temps des croissants, je sais pas moi, ou de tout ce que vous mangez dans un petit déjeuner. On peut sauter un petit peu. L'homme ne se nourrira pas que je sais pas moi, de choses, de pain, mais de toute parole venant de moi. Ah oui. Ah ouais, c'est merveilleux. Le Seigneur il est merveilleux, il est bon le Seigneur. Il est bon. Regarde. Hein, il est bon le Seigneur. Regarde par exemple, on va prendre Matthieu, voilà, Romains 12, 14. 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 Bien, le Seigneur va se glorifier, nous sommes contents. Romains 12, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec eux, avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez pleinement en accord avec les uns les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Voilà. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, si cela est possible. Dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance. Voilà. Dieu lui-même veut se venger dans ta vie de ce qu'on t'aurait fait en mal. Mais pas à toi d'aller te venger toi-même. Regarde, même le monde nous enseigne ce principe-là. La loi nous enseigne ce principe-là. Il y a parfois des gens, quand ils viennent cambrioler chez toi, ils changent les serrures, ils habitent à l'intérieur. Pour un temps, ils sont chez eux. Hein. Le seul fait d'avoir changé la serrure, ils sont chez eux. Le documentaire, selon la loi. Tu ne peux pas le virer comme ça. Tu es obligé d'aller faire une procédure. Après, tu rentreras dans ton appartement. Mais tu aurais pu prendre un couteau et t'énerver. Mais si tu le fais, il peut porter plainte pour coups et blessures. Ah oui. Ah ben c'est comme ça. Et si tu es chrétien, c'est comme ça. Il dit, soumettez vos autorités. Et après, engage une procédure. Voilà. Mais ne va pas boxer. Ne va pas t'énerver. Parle s'il obtempère. Parce qu'il a, par le fait que tu aies parlé, amen. Gloire à Dieu. Mais, tu ne dois pas boxer de toi-même. Voilà. Regarde, il y a un autre passage qui te confirme ça. Et c'est comme ça, hein. C'est pas moi qui l'invente, tu vois. Regarde. Romains 13.1, ça c'est très fort celui-là, tu vois, Romains 13.1, voilà. Regarde, 13.1. Que chacun, et ça c'est spirituellement, tu ne peux pas le faire de toi-même, c'est pas possible. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui te dit qu'il y a une justice, lui te justifiera. C'est là qu'il faut croire. Que
que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Voilà. Qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Hein? Car toute autorité vient de Dieu. En fait, Dieu, il faut voir, pas la personne, il faut voir le système de l'autorité. Dieu veut l'autorité. Mais Dieu veut aussi une autorité qui ne soit pas dominatrice. C'est différent. Une autorité qui encadre. D'accord? Et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pour celui qui s'oppose. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. C'est pas moi, c'est écrit, c'est biblique, là, tu vois. Pourquoi être ce bon témoignage et laisser Dieu vous justifier lui-même. Et c'est possible, regarde. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. En effet, on n'a pas à craindre, regarde, les magistrats, quand on fait le bien. Si tu ne voles pas, tu ne fraudes pas, tu ne violes pas, tu ne fais pas tout ça, tu n'as pas à avoir peur. Mais si tu as fait le mal, tu as à craindre, parce qu'ils vont te sanctionner. Oui. Tu peux dire que oui, ils mettent des radars de partout, des ceci, ils sont embêtants, les impôts. Dieu dit, il faut obéir. À toi de savoir quand tu as un panneau qui s'affiche en disant, pas oh là, mais tu as à toi de réduire. Et puis voilà. Tout le monde sait que les gens ils réduisent, après une fois qu'ils ont passé le panneau, ils rappuient sur les champignons. Enfin, c'est une façon de parler. Mais honnêtement, c'est marqué. On doit se soumettre, peu importe. Peu importe, regarde, on ira plus bas. Fais le bien et tu auras son approbation. Car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, pour te régler un petit peu. Parce que s'il n'y a pas de feu rouge, c'est l'anarchie. Je me rappelle une fois, il y avait la neige et tout ça, et c'était du côté de... Je ne me rappelle plus, du côté de... Ah, ouais, Origin Center ou Blanc-Ménine, toutes ces choses comme ça. Et les gens, en fait, ne respectaient plus. Vroom, tout le monde fonce, vroom, 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 tu vois, il n'y a plus de feu. Voilà, il n'y a plus rien. Donc c'est l'anarchie. L'homme a besoin d'être réglé. Que tu le veux ou non, tu as besoin d'être réglé. Voilà. Tu as besoin d'être réglé. Et bien sûr. Tu vois, et il dit plus loin, le Seigneur. Il dit plus loin. Il dit autre chose plus loin. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte. En effet, ce n'est pas pour rien qu'il porte l'épée, puisqu'il est le serviteur de Dieu pour manifester sa colère en punissant celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Voilà, regarde, ben oui, regarde ce qui est fort. Plus bas, il dit, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. La Bible, moi j'aime la Bible parce qu'elle est actuelle. On dit oui, c'est vieillot, c'est ringard. Non, c'est pas vrai. C'est rétro, c'est pas vrai. Ça te parle aujourd'hui. C'est aussi pour cela que vous payez des impôts, car les magistrats sont serviteurs de Dieu, qui s'appliquent entièrement à cette fonction. Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt, la taxe, à qui vous devez la taxe, le respect, à qui vous devez le respect, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Voilà. Il faut honorer les hommes, il faut respecter Dieu, honorer Dieu. Voilà. En fait, c'est ça le caractère chrétien. Mais toi-même, tu ne pourras pas. En fait, dis-toi ceci. Tu me diras, oui, mais si on m'attaque, on m'agresse, on me donne un coup de poing, comment je fais? Oui, mais l'histoire, c'est que le Seigneur a dit que les anges et l'Éternel campent autour de toi. Donc, si tu fais sa volonté, tu n'auras pas besoin de te battre. C'est lui qui va gérer. C'est lui qui va contrôler les esprits, à condition que tu fasses la volonté de Dieu. Tendre l'autre joue, ça ne veut pas dire qu'on te donnera un coup de poing, il faut tendre. Non, c'est pas ça. C'est qu'on te parle mal. Dieu dit non, calme-toi. Toi, parle. Tu as le droit de parler. Tu as le droit de défendre ta position. Mais de manière correcte. Avec un bon langage, s'il te plaît. C'est ça. Pas t'énerver, pas parler de manière grossière, de manière dévergondée. Et les gens, ils se disent chrétiens, mais ils parlent mal. Ils ont un mauvais langage. Là, tu dois changer ton langage aussi. Voilà. C'est comme ça. Même si tu arrives que dans ta tête, tu as envie d'envoyer bouler quelqu'un, d'envoyer la pète quelqu'un. Non, tu parles correctement. Même quand tu t'énerves, quand ça éclate à la maison, non, tu dois te maîtriser. La Bible dit qu'on doit être maître de son corps. Soit, je ne sais pas moi, cache-toi dans la cuisine, cache-toi aux toilettes, fais quelque chose. Voilà. Laisse-le s'énerver tout seul et il se calmera.
Voilà. Parce que le diable, il aime bien quand on alimente un petit peu. Il n'attend que ça, il n'attend que ça, il n'attend que ça. Et après, le plus fort va dégommer, va boxer, va massacrer. Et puis après, il y aura un décès. Non, 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 non. Il s'énerve, tu le laisses s'énerver. Tu calmes, ça ne te calme pas, tu vas en prière. Tu dis, Seigneur Jésus, tu pries. Même si l'autre te dit, ouais, t'es un hypocrite. T'es un faux chrétien, t'es même pas un chrétien, t'es rien du tout. C'est pas grave, tu continues, tu pries. Tu dis, oh là là, tu pries. Et Dieu ouvre les portes. Oh, tu comprends pas que le diable, ce qu'il veut, c'est salir notre témoignage. Eh oui, le diable veut salir. Comprenez ceci, Dieu nous aime. Dieu nous aime, Dieu est amour. Mais le diable veut salir ton témoignage. Et après, quand tu diras aux gens, je suis chrétien, on va dire, ouais, t'es chrétien, mon œil. Moi, je suis le fils du pape. Voilà. Ils diront ça. Non, le diable veut salir ton témoignage. Il faut que tu l'imprimes ça. Il faut que tu comprennes que tu es un enfant de Dieu. Il faut le comprendre ça. Et si je suis un enfant de Dieu, je ne suis plus le même. Il y a un changement radical qui se passe en moi. Peu importe, même si les gens disent, oui, mais on le connaît, on connaît M. Albert, M. Gérard, je sais pas quoi. Voilà comment il faisait. Non, il nous ment. Il n'est pas un chrétien. On sait comment il faisait. Non, je suis chrétien. Racontez ce que vous voulez. Je suis chrétien. Voilà, c'est tout. Voilà. Et parce que tu résisteras, ils l'accepteront. Ils diront, il a vraiment changé pour le moi. Celui-là, il aimait draguer. Il aimait ceci. Elle aimait se mettre comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a vraiment changé. C'est ça qu'il faut comprendre. Eh bien oui! Tu n'empêcheras pas les gens de parler, puisque c'est le même visage qu'ils voient devant eux. C'est la même personne. Mais toi, ça prend du temps, mais tôt ou tard, les gens vont... Toi, travaille dans ton coin, travaille seul dans ton coin. Prie, intercède, dis, accepte tes erreurs, justement. Il faut accepter ces erreurs. Accepte qu'avant, tu faisais n'importe quoi. C'est trop facile de dire, je suis en Jésus maintenant, les autres, acceptez-moi comme je suis. Non, 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 non. Tu as un travail à faire. Démontre aux gens que tu n'es pas ce qu'ils ont vu avant ou ce qu'ils pensent de toi. C'est ça ton travail. Comme je connaissais, tu vois, un gars, il y a longtemps, on l'a connu, on était chrétien, on les a rencontrés à Onitsuwa, comme ça, une vie chrétienne qu'on a connue avant, il y a très longtemps. Et puis, il était avec d'abord, je ne savais pas, il avait fait malheureusement la prison, et puis il était avec une fille, ça fait 8 ans, ils étaient ensemble, ils ont eu 3 enfants, ils n'étaient pas mariés. Bon, moi, je dis, ouais, mais il aurait pu arranger un petit peu. Et après, tu vois, il s'est séparé, et après, parce qu'il a fait la prison, donc c'est un moyen témoignage, et ensuite, il y a une nouvelle, il est avec quelqu'un, ça fait 3 ans, et il me dit, et puis les parents, en fait, disent à la fille, oui, mais tu sais, il a quand même fait la prison, donc voilà, c'est pas vraiment bien, tu vois. Et je dis, mais oui, mais il dit, mais Albert, moi, je dis, mais d'accord, il dit, moi, de toute façon, c'est leur problème, je n'ai rien à prouver à personne. Il dit, écoute, c'est malheureusement, tu vis avec des êtres humains, je suis désolé, tu auras à démontrer que ce qu'ils savent de toi, tu n'es pas ça. C'est comme ça. Si tu dis, c'est comme quelqu'un d'autre qui me dit, ouais, mais moi, je suis avec quelqu'un, un homme, c'est à lui de changer, moi, je suis parfait. Non, mais c'est pas comme ça. Tu dois changer, tu démontres à l'autre que tu n'es pas ce qu'elle pense. Voilà. Tous les jours, sans un mot, on doit se le démontrer. On a parlé, c'est comme ça. On doit se le démontrer. Que ce que tu penses ou ce que le diable te dit de moi, je ne suis pas ça. Je suis ce que Dieu dit de moi. Mais il faut que ça arrive en manifestation. Et ça se manifestera. Tu verras que je suis un vrai fils de Dieu. Donc accepte qu'on te critique. Accepte qu'on t'insulte. Accepte qu'on a envie de parfois te bastonner. Accepte qu'on te dise des mauvaises paroles. Accepte. Tant l'autre jour, c'est ça que te dit ton Père en ce matin. Tant l'autre jour. Et laisse Dieu démontrer ton témoignage, justement. Ne cherche pas à témoigner de toi-même. Laisse Dieu démontrer ton témoignage. Et laisse Dieu démontrer aux gens que tu as réellement changé, que tu es un vrai chrétien. Voilà. C'est ça que tu dois faire. Tu ne dois pas faire autrement. Sinon, tu vas essayer de te battre, te bastonner avec les gens, t'énerver. Et ce n'est pas le but. Mais oui, les gens, on ne comprend pas parfois comment nous, on peut se dire chrétien, comment sans le savoir, on salit Dieu sans le savoir, par notre attitude. On le salit sans le savoir. On devrait même se repentir. Ah oui, tu dois même te repentir. Seigneur, pardon, j'ai sali ton nom. Aide-moi à me racheter une conduite, Seigneur. Rachetez-moi. Quand tu te mets en colère, tu salis le nom de Dieu. Quand tu t'énerves, tu salis son nom. Parce que tu refuses ce qui a été fait à la croix. Il est mort à la croix pour la colère qui fulmine en toi. Il est mort en toi pour la haine qui est en toi. Il est mort en toi pour l'énervement. Il est mort en toi. Il est mort à la croix pour ça. Donc tu as dit, Seigneur, crucifie la colère en moi.
Tu dois le dire. Tu dois dire ça. Tu dois crier. Le Seigneur dit, vous n'avez même pas encore résisté jusqu'au sang. Ça ne veut pas dire que tu as à quoi. Non, le Seigneur, il veut te pousser dans tes gonds. Il veut que tu chantes. La transformation, c'est ça. C'est une pâte, c'est comme une pâte que tu tournes, que tu malaxes. Il n'y avait pas, et c'est une pâte sans blé. Et non, une pâte sans levure. Tu mets la levure, tu la malaxes. Tu la malaxes. Et il faut qu'elle lève. Tu vois, elle change. De sans levure, elle était d'un autre aspect. Avec la levure, elle aura un autre aspect. Donc, prends ça sur toi. Dis-toi que comprends que tu n'es pas un religieux. Quand on est religieux, un chrétien religieux, on fait ce qu'on veut. On s'énerve, on tabasse tout le monde, on s'en moque. On insulte, on parle de manière grossière, dévergondée. On dit, c'est pas grave, Dieu me pardonnera. Et je m'en moque. Et j'irai bénir Dieu. J'irai me calfeutrer dans une église. Mais non, je dis non, c'est pas ça. Tu es mon temple. Et si tu as compris que tu es mon temple, crucifie la chair. Et Dieu peut dire, repens-toi. C'est comme ça. Et là, je te remplirai de feu, de force. Il faut comprendre, on ne sert pas n'importe qui, on sert Dieu. Nous ne servons pas la chair, nous servons Dieu. Il faut comprendre ça. Parfois même, ça peut arriver même, parfois même. Je vous dis, même pour l'éducation des enfants, parfois il dit, bon, le Seigneur, bon, peut-être que ça va forcément, mais comme je l'ai dit, aimez plus Dieu par moi. Il dit parfois, Seigneur, peut-être que j'ai été un peu comme ça avec mon enfant. Aide-moi, Seigneur. Donne-lui là où je ne sais pas comment lui dire, qu'il essaie de me comprendre, Seigneur. Et puis aide-moi à essayer d'être. Tu vois, moi c'est comme ça que je parle au Seigneur. Ah oui, je crois. Même pour mes enfants. Je parle comme ça, mon Dieu. Parce que il me donne de comprendre que ce n'est qu'une grâce qu'il m'a fait. Ah ben oui, je lui parle comme ça. Et qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que c'est un enfant, je dis ouais, mais allez, avorton, tu obéis à tout ce que je te dis, et puis tu dis non. Si je vois que parfois, ben, peut-être qu'il a tort, raison, j'ai peut-être dit quelque chose qui le fait mal. Moi, quand je prends mon chemin du travail, je prie. Je dis, Seigneur, garde mon enfant, aide-moi si j'ai peut-être mal réagi, mais je ne veux que l'éduquer. Aide-moi à avoir une bonne attitude, tu vois. Parce que tu salis ton témoignage sans le savoir quand tu fais comme ça. Et ton enfant, après, a une mauvaise attitude de toi. Donc, il faut faire attention. Et tout ce qu'on fait, sachant que plus nos enfants grandissent, ils nous voient faire. Et ils sont censés nous copier. Alors, ne faisons pas en sorte qu'ils nous copient à l'envers. Dans le mauvais sens du terme. Et qui parfois, ils ont une haine de nous, dit, il ne m'a rien démontré. Je prends mes pics et mes claques et je vais démontrer que moi, je ferai mieux que lui. Non. Tu es le héros de ton enfant. Ton enfant regarde sur toi. Et tu dois lui inculquer la mentalité de royaume de Dieu. Qu'il ait envie de Dieu. Qu'il dise, je suis encore peut-être jeune. Et ça m'attire encore à gauche à droite quand je vois les filles de... Mais papa me montre quelque chose, maman me montre quelque chose. Je vais essayer. Il faut le comprendre, ça, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Eh oui. Parce que plus tard, après, l'enfant dira, c'est maman, papa qui m'a poussé à faire n'importe quoi. Ma fille, c'est un exemple, ma fille commence à grandir. Si elle a envie de mettre des linges, tout et n'importe quoi, je sais que ce n'est pas bon. Je ne vais pas lâcher. Après, si elle prend son petit argent, sa petite tontine, sa petite caisse, qu'elle garde un petit peu, qu'elle s'achète avec, c'est son problème. Mais moi, je ne veux pas soutirer le vice. Ah oui. J'ai un enfant, par exemple, je dis, mon fils, ah ben, c'est quand tu vas te marier, tu vas commencer à avoir des rapports. Je suis désolé. Voilà. Ah ben oui, si tu te maries à 18 ans, fais-le. Mais je ne vais pas te conseiller. Si tu me dis, papa, je commence à avoir des ouh, doucement. Va à l'école, travaille, grandis. Trouve-toi une femme. Peut-être une femme, je te préfère une femme chrétienne pour toi. Et puis après, aie une famille et fais des enfants. Dans d'autres pays, on dirait fais des chamal. Ou des children, si tu veux. Fais des enfants après. Mais je ne veux pas t'encourager. Parce qu'on sait les dégâts que ça fait quand on fait des rapports dévergondés de gauche à droite sans être marié. On sait les dégâts que ça fait. Alors je ne vais pas dire à mon enfant, et je ne vais pas l'aider à y aller. Je ne vais pas dire mon fils, bon, tu sais qu'il faut faire attention. C'est peut-être difficile, il ne faut pas avoir des rapports, attention, machin, mais fais comme ça. Non, je ne vais pas t'aider à le faire. Je te dis, il ne faut pas le faire, mon enfant. Attends d'être grand. C'est ce que je te dis en tant que père. Maintenant, si tu as envie de faire tes bêtises, c'est ton problème. Mais au moins, je te l'aurais dit. Voilà. Parce que, écoute, c'est pas tous les jeunes ne vont pas s'en sortir. Il y a des jeunes qui font n'importe quoi, après ils finissent malades. Ils font des maladies bizarres, des maladies transmissibles et tout ce qui s'ensuit.
tous les jeunes ne vont pas forcément s'en sortir. Ah, c'est clair. Il faut être clair, il faut dire les choses. Après, il se débrouille. Et quand il aura des problèmes, il ne dira pas, papa n'a pas prévu. Il a dit, non, papa, tu m'as aidé à le faire. Maman, tu m'as aidé à le faire. Tu m'as donné des habits bizarres. Tu m'as même pas dit, maman, ma fille, il faut s'habiller comme ça. Tu m'as dit, oui, mais il faut, certains disent parfois, mais tu sais, si tu y vas avec des filles, fais attention, protège-toi. Non, 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 non. N'y va pas, mon enfant. Parce que tu ne sais pas, toutes les jeunes filles qui se baladent dans le monde entier, quand vous voyez quand il y a les délivrances qu'on fait, on nous paye sur les gens, vous pensez que les gens sont, vous savez pas ce que les gens marchent avec eux, hein, tout ce que les gens entraînent, hein. Quand je vous dis attendez le temps du mariage, il faut attendre parce que vous ne savez pas. Parce que quand après vous avez des rapports, vous couchez avec justement, vous prenez les qu'on a eu la dernière fois des œufs pourris, hein, ça vous contamine après. Vous demandez pourquoi? Parce qu'on n'a pas attendu que Dieu purifie la personne. Ah oui. Parce que même si quelqu'un met une capote, tout ce que ça peut se casser, hein, après il peut faire un enfant. Il faut faire attention, dit le Seigneur. Faut pas dire n'importe quoi. Si l'enfant veut faire ses bêtises, c'est son problème. Mais moi, je n'irai pas au marché pour toi t'acheter des machines bizarres. Non, mais tu te débrouilles après. Mais je ne vais pas le faire pour toi. Après, tu fais ce que tu veux. L'argent du goûter que je te donne, si tu gardes de côté pour t'acheter tes salades, c'est ton problème. Mais moi, je ne vais pas le faire. Comme ça, tu ne diras pas, mon père m'a mal enseigné ou ma mère m'a mal éduqué. Tu diras, j'ai fait moi-même mes bêtises, voilà. Papa, j'ai besoin de ton aide. Au secours! Mais quand il verra que tu l'as aidé à faire n'importe quoi, il ne viendra pas vers toi. Acceptons qu'un temps, les gens se fâchent avec nous, même nos propres enfants. Et qu'après, justement, ils disent, papa, je ne t'ai pas écouté, tu avais raison. Et après qu'ils reviennent vers toi et que tu lui donnes la solution. Il dit, tu es celui qui peut me conseiller. Mais quand il sait que tu l'auras entraîné à faire n'importe quoi, en fait, tu l'as pas retenu. Quand il va faire n'importe quoi, il ira voir le voisin ou n'importe qui. Il dira, non, tu ne peux pas me donner le conseil parce que tu m'as aidé. Tu m'as donné des protections pour faire n'importe quoi. Alors que justement, tu aurais pu me dire, papa, maman, non. Bon, il faut faire attention. Et beaucoup de parents se plantent, se font avoir comme ça. Il faut faire attention. Dites, éduquer les enfants selon la parole de Dieu. Après, s'ils n'écoutent pas, c'est leur problème. Mais voilà. Après, ça ne veut pas dire que tu dois t'énerver comme on a vu des chrétiens qui se boxent avec leur enfant. Non, on n'a pas. Non. Tu vis normal, bien avec ton enfant. Maintenant, quand il sort, quand il va dehors, tu ne sais pas ce qu'il fait. C'est clair. On ne sait pas. On ne sait pas. Et après, il peut te raconter n'importe quoi. C'est vrai. Mais au moins, tu as fait ton boulot. Tu es resté strict dans ta ligne de conduite. Tu es resté intègre. Il faut être intègre dans sa vie. C'est ce qui a sauvé Job, le grand Job. C'est ça qui a sauvé Job. Il disait, Seigneur, je ne sais pas ce que mes enfants font dehors, mais Seigneur, je te mets un sacrifice. Protège-les. C'est ce que... On parle beaucoup de Job, c'est bien. Mais il était intègre. Il présentait... Parce que quand ses enfants allaient se voir en soirée, parce qu'ils faisaient des petites fêtes entre eux, comme il dit, au cas où ils aient fait des bêtises, je te les présente. Mais est-ce que nous prenons le temps? Prions pour nos enfants. Prions que le diable, qu'il soit dégagé des pieds du diable. C'est pas impossible d'aimer Dieu dans la jeunesse. C'est pas impossible. C'est pas impossible de le faire. Donc tu vois, c'est pour le Seigneur. Si ce que je te dirais, tu me dirais, oui, mais il parle, je m'en moque. Mais c'est ton problème. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Et obéir à la parole de Dieu. Pas à moi, obéir à la parole de Dieu. Et tu verras. Et tu verras que parfois, l'enfant se dira, mais il a peut-être raison. Et quand la tentation sera devant lui, il dira, mais non, mais il a peut-être raison. Peut-être raison. Il ne faut pas le faire. Tu vois? Et il va se rétracter. Et quand il va vivre dans la présence de Dieu, il va dire, waouh. Papa, il ne raconte pas, maman ne raconte pas n'importe quoi. C'est vrai cette histoire de présence de Dieu. Tu vois, c'est ça. Et Dieu dit, instruis l'enfant selon la parole. Et il s'en dégagera les pieds. Instruis-le. Instruis-le. Prends le temps de l'instruire. Prends le temps, quand il a encore, c'est vrai quand il arrive à 18 ans, tout ça, après, si on n'a pas eu le temps de lui donner l'éducation chrétienne, mais c'est comme ça. Mais après, on prie Dieu, Dieu peut l'attraper en cours de route. Mais s'ils sont enfants, même la jeunesse, même s'ils ont 15-16 ans, je ne sais pas, de temps en temps, tu mets une petite quantité chrétienne, tu vois, quelque chose, tu vois, qui va l'interpeller. Tu vois, il ne faut pas, on ne prend pas des bazookas, non, il faut mettre une petite chose. Et parfois, il va fredonner le cantique.
Parce que, dis-toi une chose, on est ce qu'on voit et ce qu'on entend. Quand il met la télé, il met toutes sortes de choses. Il voit ces choses-là, ça rentre en lui, ça fait partie de sa culture après. La culture n'est pas seulement le fait de dire je mange le camembert ou je mange je sais pas, du dombo ou tout ce que tu veux, ou des mangos. Non, la culture c'est aussi ta façon de penser, de voir les choses. C'est pour ça que nous devons avoir, nous chrétiens, la culture du royaume de Dieu. La culture du royaume de Dieu. La culture est ce qui fait ta personnalité, ta personne en fait. C'est ça la culture. Mais quand on parle de culture, on voit juste le côté exotique. On est assis, on a des tambours, on est en train de taper, ou je ne sais pas quoi, ou des choses autour, on se met à danser. Voilà. Et voilà. Et c'est ça qu'on dit. Les gens aiment ça. Non, moi je ne te présente pas des trucs comme ça, je te présente juste du moi. Voilà. Je n'ai pas envie que tu me connaisses par rapport à je m'en moque. Tu vois la culture. La culture, c'est la culture du royaume de Dieu. Et cette culture-là, elle accepte toutes les autres cultures. Voilà. C'est comme ça. Tu dois démontrer qui tu es, un vrai enfant de Dieu. Eh oui, ta rue intérieure, tu vois. Mais bien sûr, regarde le Seigneur. Le Seigneur est tellement amour, tu vois. Prends Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. Matthieu 5, 20. C'est vrai, vous savez, la jeunesse, il y a tellement de tentations, tellement. Il faut prier pour nos frères et nos sœurs. Prier, vraiment, prier, vous voyez. Seigneur fait grâce, Seigneur délivre, mais il faut prier pour que les gens demeurent dans leur délivrance, dans leur grâce. Il faut prier pour ça. Non, mais tu sais, faisons-nous petits devant le Seigneur. Ne jouons pas au malin. Pour se faire petit devant le Seigneur. Et tu verras, il va te remplir. Il va te donner une autre vie que tu ne pensais même pas vivre. Matthieu 5, 20. Ne te laisse pas abattre, ne te laisse pas... je sais pas, ne nous laissons pas tirer à tout vent de doctrine, manipuler dans tous les sens. Jésus est vrai, point barre, c'est tout. Fais une expérience avec lui et tu ne seras pas déçu. Matthieu 5, 20. Il y a même des gens qui ont vécu des grandes choses avec le Seigneur. Dieu les a ravis au ciel, tout ce que tu veux. Après, ils ont mangé la poussière. Donc, tu vois, ça ne veut rien dire. Il ne faut pas impressionner les gens avec tout ça. Parce que c'est ta vie. Est-ce que tu as du tonus dans le Seigneur? C'est ça. Les visions, les révélations, les rêves, tout ça sont là pour fortifier ta foi. Mais ce n'est pas un acquis pour le salut. Donc, il ne faut jamais oublier ces choses-là. Toute ta vie, il faut le comprendre. Dieu peut te faire voir de grandes choses. Tu vis sa présence, mais de manière magnifique. Et tu peux attraper le salut. Parce que ce n'est que pour encourager ta foi. Mais le plus important, c'est de garder l'endurance dans le Seigneur. Et puis, juste comme un bébé, peu importe ce qu'il te donne, mais rester l'enfant. C'est comme un enfant, peu importe les cadeaux que Dieu lui donne, son papa lui donne, mais il reste un enfant, il reste proche de son père. Parce qu'il sait qu'il a besoin de son Dieu. Voilà. Mais surtout, ne va pas voir ton prochain te glorifier avec. Non. Pour l'encourager, oui, mais pas pour te glorifier avec. Encourage-le par ça. Et qu'il comprenne que Dieu est vivant et que Dieu veut faire des expériences avec lui aussi. Voilà. Ah, c'est bien. Tu vois là, Matthieu 5, 20, que dit le Seigneur, tu vois. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. Dieu est capable de restaurer les cœurs brisés. Et je vous dis, ces dames-là, c'était magnifique parce qu'elles disaient que, qui a été la sœur en question, qui a été abusée par son père, qui disait que Dieu l'a vraiment délivrée, et Dieu lui a fait du bien, qu'elle a appris à pardonner. Et ça, c'est merveilleux de voir. Et on sait que c'est possible. On sait que c'est possible. C'est possible. Tu vois, donc 5, 20, le Seigneur dit ceci. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi, tu vois, et des pharisiens qui étaient hypocrites, hein, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Point barre. Tu resteras sur ce royaume terrestre, mais tu ne rentreras pas. C'est pas moi qui l'écris ça. On va dire, mais non, c'est pas moi. Je t'assure, c'est vrai que bon, se flageller, juste pour se flageller et rien voir de Dieu, ça c'est du n'importe quoi. C'est faire le légaliste et ça n'avance à rien du tout. Ça, on est clair, on est d'accord. Mais mettre ça en pratique et voir la gloire, toucher la présence de Dieu, vivre en permanence dans sa gloire et demander, voir les choses se faire là, oui, gloire à Dieu, c'est ça. Vous ne rentrerez pas dans le royaume. C'est pas moi, vous ne rentrerez pas. Regarde, le Seigneur dit, vous avez, dans le 21, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre,
Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal. Et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. C'est pas moi, c'est écrit. Hein? Donc non, il ne faut pas m'en vouloir. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime, avant de t'être repenti quelque part. Alors, il y a un autre passage qui est merveilleux dans le 48, le Seigneur dit... Oui, toujours. Voilà. Matthieu 5, c'est ce que je voulais. Matthieu 5, 44. Moi, je dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous détestent et priez, surtout priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père Céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Tu vois? Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent pas de même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les membres de notre peuple n'agissent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Je suis noir, j'aime que les noirs. Je suis blanc, j'aime que les blancs. Je suis métis, j'aime que les métis. Non, tu aimes tout le monde parce que Dieu a créé tout le monde. Tu aimes tout le monde et tu fais avec tout le monde. C'est tout. C'est ça la vraie vie. Eh ben oui. Ben oui. Ben oui. Je suis entier, je dois aimer les Africains. Même s'il y a des guerres, des machins, je dois aimer tout le monde. Je suis Guadeloupéen, je dois aimer les Martiniquais. Voilà, vice-versa. Je dois aimer les Haïtiens bien comme il faut tout le monde. Je dois aimer les Européens, les Américains. Je dois aimer tout le monde. Parce que j'aime selon Dieu. Et c'est bien parce qu'en Christ détruit les barrières du racisme et du tribalisme. Parce que c'est autre chose. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous avez été une nation sainte, une race élue. Noir, blanc, chinois, caucasien, tout ce que tu veux. Une race élue. Une race élue. Caucasien a mis pour race blanche, en fait. Hein. Les caucasiens, ça, là, qu'on parle de caucasien, tout ça. Et puis, certains noirs, ils vont jusqu'à loin, ils vont dans les Égyptiens, des choses comme ça. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Mais, il faut aimer tout le monde. Voilà, c'est tout. Parce que Christ a aimé l'humanité. Il a fait couler son sang, afin que nul ne périsse. Noir, blanc, chinois, rouge, indien, tout ce que tu veux, que nul ne périsse, que tous aient la vie éternelle. Voilà. C'est comme ça. Regarde. Regarde. 2 Corinthiens 5, 17. S'il te plaît. Moi, il faut que tu saches qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un religieux. Tu n'es pas un catho. Tu n'es pas un évangélique. Tu n'es pas un témoin de Jéhovah. Je ne sais pas moi. Tu n'es pas un pentecôtiste, quoi. Tu n'es pas un charismatique, quoi. Il faut arrêter. Tu es un enfant de Dieu. Tous les mouvements chrétiens qui sont succédés ont pris un petit bout de l'évangile, un petit bout. Les pentecôtistes, plus ont pris nous en langue. Les évangéliques, nous on est devant l'évangélique, on est des rigoristes, je sais pas moi, je sais pas moi, non. Les témoins de Jéhovah, oui, on sait, on croit en Jésus, mais on ne pense pas qu'il est fils de Dieu ou qu'il est Dieu lui-même. Voilà. Non, catholique, ouais, on a nos statuts, nos maris. Non, on n'est pas tout ça. Jésus n'a pas annoncé ça. Jésus a annoncé justement le royaume de Dieu. Il veut faire de toi un fils et une fille. Je ne suis pas un charismatique, moi. Ou on dit les charismatiques, ceux qui ont du charisme, voilà. Les dons charismatiques. Voilà. Ils sont là, ils ont tous les dons, pas possible. Et puis, et après, l'église, ils vivent dans le péché bien comme il faut. Là, c'est non, c'est faux, c'est du n'importe quoi.
Comme le monsieur qui envoie un pasteur, il prophétise, il donne des grosses prophéties, et après, il rentre chez lui avec ses mains, il se masturbe. Ça, c'est n'importe quoi. C'est pas bon. Tu pêches contre ton corps, tu le fais toi-même. Ton corps est pour ta femme, le corps de ta femme est pour le tien. C'est pas, quand tu le fais toi-même, tu pêches contre ton corps. Mais tu ne dois pas le faire. Tu souilles le temple de Dieu. C'est l'autre qui s'occupe de ton corps. Vice versa. Tu donnes du plaisir à l'autre de prendre, reçoit du plaisir. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça l'osmose, c'est ça. Attendez, il faut pas avoir peur. On doit le dire dans les églises, que les gens comprennent, c'est des vérités. Hein. On ne dit rien, les gens, on ne dit rien. On prêche un évangile platonique. Et après, quand les gens ils rentrent chez eux, et ils ne comprennent pas, le diable dit, d'accord, vous m'avez donné pas mal de coups, vous avez loué, vous avez célébré, vous m'avez cassé la tête, mais là, maintenant, je vous attends dans vos foyers, je vais vous bouffer la tête. C'est pour ça qu'il faut qu'on explique des choses aux gens, qui comprennent, qui comprennent, qui comprennent. Qui comprennent. Qui comprennent. Qui comprennent. C'est pas parce que je vais arriver ici, je vais bénir un mariage, que le mariage va être super bon. C'est faux. Parce que tu vas accepter, écouter la parole, vivre selon la parole. Le mariage, c'est les familles, on a dit, sont d'accord. Enfin, ils ne sont pas d'accord, c'est leur problème. Mais au moins, on annonce qu'on a envie de se marier et on va légaliser à la mairie parce qu'on est soumis aux autorités. Sinon, si on ne va pas à la mairie, selon le monde, puisqu'on a vu, on doit être soumis, ben, ils vont dire, vous n'êtes pas mariés. Et on ne sait pas. Mais s'ils arrivent à faire ça, ça te démontre qu'ils ont compris c'est quoi le mariage. Attention, il ne faudrait pas que le monde nous enseigne c'est quoi le mariage. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas que les homos nous enseignent c'est quoi le mariage. On aurait pu dire aux homos, ça s'arrête. Non, il dit, nous, on veut la mairie, messieurs, dames. Il te demande. Maintenant, on a dit, la dernière fois, on répète pour ceux qui n'étaient pas là, on a dit, quand quelqu'un se fait un pygmée dans la forêt, il n'y a pas de maire, la famille, le chef du village, c'est eux qui officialisent. Maintenant, s'ils vont en France ou dans la ville, ça se passe souvent comme ça en Afrique, ils vont dans la ville, on dit, écoutez, vous êtes mariés, vous, non? D'ici, le chef nous a unis. Non, dans l'État, vous n'avez pas l'état civil. Alors, le maire va faire, et après, nous, parce qu'on est soumis aux autorités. On a vu tout à l'heure. Donc, c'est ça, il faut comprendre. Mais le mariage, c'est deux personnes qui décident, on a envie de faire. Et après, maintenant, parce que tu aimes ta communauté de frères et sœurs, tu te dis, bon, nous tous les deux, nous aimons le Seigneur, on assiste à l'église régulièrement et tout ça, on a à cœur, voilà, est-ce que l'église entière peut justement nous faire une grâce de passer un moment avec nous? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Après, tu peux inviter tes amis, tes parents, tout ça, voilà, comme ça ils voient c'est quoi, hein, tout, voilà. Mais c'est pas parce qu'un pasteur va imposer les mains là que ça y est, le mariage, c'est faux. Moi j'ai vu ça, j'ai vu des gens, ils ont divorcé au bout de quelques temps. Mais il y a des gens ils ont compris c'était quoi le symbole, ce qui se faisait. Et Dieu maintient sa grâce. Parce que tu te soumets à la parole. Mais le mariage, c'est d'abord quelque chose, tous les deux, on a ce désir-là. Et il faut faire le bon choix, il faut bien réfléchir, il faut bien causer, bien parler. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir, il faut discuter. Et puis, il ne faut pas consommer la chose avant le mariage. Si tu consommes, tu consommes une chose qui valide la chose. Donc, c'est-à-dire, si tu commences à consommer, ben, il faut aller jusqu'au bout. Voilà. Tu ne vas pas consommer et ne parler. Ça s'appelle souiller, salir quelqu'un. Et avant, dans le Premier Testament, celui qui salissait la Vierge, qui avait des rapports avec la Vierge, et qui la repoussait, qui la repudiait, on le lapidait. Voilà. C'est parce que tu as souillé. Donc ne laissez pas les gens souiller vos temps, vos corps. Tu vas dire à la personne, tu m'aimes, tu as des rapports avec moi, tu couches avec moi, attention, il faut m'épouser, sinon il ne faut pas m'embêter. Il faut être sérieux, hein. Sinon on vous souille. Mais si déjà tu vis la chose, tu vis déjà, bon, tu aimes la personne, tu aimes tout, ben, c'est quoi le problème? Il faut finaliser alors. Et si tu n'es pas sûr de toi, tu n'aimes pas, c'est pas la peine de continuer. Mais il faut être clair, il faut être logique, il faut être clair, il faut être limpide dans sa tête, quoi. Afin que nous soyons des exemples pour les autres personnes. Ah bah oui. C'est ça le vrai chrétien. C'est pas de dire justement j'aime Jésus, se mettre devant, allez on y va, on prêche, et puis après non, il faut être correct. Parce que sinon, l'église va se dire mais ça c'est des couillonnades, on fait comme on veut. Non, on ne fait pas comme on veut. Il faut respecter le Seigneur.
Il faut respecter le Seigneur, tu vois. Regarde. 2 Corinthiens 5, 17, comme on a dit. C'est l'amour de Dieu. Il faut juste... Parfois, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Mais Dieu veut des belles choses pour toi. Comprends-moi, quand même. 5, 17. Et je te le dis avec beaucoup d'amour. Hein. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, dans d'autres versions, dans Parole vivante, si quelqu'un est uni en Christ, ah frère, il faut prêcher la sainteté. Il faut prêcher la sainteté. Après, celui qui prend, amen. Qui ne prend pas, c'est son problème. Mais au moins, il ne dira pas, on ne m'a pas dit comment faire pour entrer dans la splendeur de Dieu. Maintenant, il ne faut pas prendre un couteau. Il ne faut pas imposer, il ne faut pas prendre un pistolet. Il ne faut pas mettre les gens au bûcher parce qu'ils n'obéiraient pas. Non. Mais il faut leur dire comment faire, s'ils veulent être aimés de Dieu. Et oui, parce que Dieu est saint. 3 fois saint. 2 Corinthiens 5, 17, que dit le Seigneur? Il dit, si quelqu'un est en Christ, est uni en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu vois? Si quelqu'un est en Christ, on l'a entendu plusieurs fois, mais si quelqu'un est en Christ, est uni, quand le en veut dire intersection, union, fusion, unité. Mais oui. Mais oui, regarde, on va dire que Christ est là. On va dire Samuel. S'il est dans l'inclusion, s'il est là-dedans. Parce que Samuel, il peut être là aussi. Hein? En fait, il est ce qu'on appelle un spectateur. Un sympathisant. Et donc, il n'est pas une nouvelle créature. Eh oui, ça a un sens, c'est un beaucoup. S'il est en Christ, là-dedans, il est une nouvelle créature parce qu'il vit en Christ. Il est en Christ. Toutes choses. En fait, les choses de ce passé-là, toutes les bêtises qu'il a fait, c'est nouveau. En fait, ça n'a plus rien à voir. C'est du passé. Et même si Tartampion, je ne sais pas moi, Tartampion ou Robert, je ne sais pas qui, Robert ou Tartampion ou je ne sais pas moi, ou Paul Jacques, je ne sais pas quoi, lui dirait n'importe quoi, il dira, dites ce que vous voulez, il n'arrête pas de le fusiller, dites ce que vous voulez, moi je suis en Christ, je ne suis plus là, je suis là. Et là, Christ confondra Robert, Tartampion, Paul Jacques. Parce qu'il est là. Et ils t'enverront des flèches, ils t'insulteront, ils feront tout ce que... Non, il est là. Mais s'il est là, toutes les attaques t'aideront que tu le veuilles ou non. Tôt ou tard, tu craqueras. Ça, c'est clair. Tôt ou tard, tu vas craquer. Tôt ou tard, tu vas baisser les bras. Tôt ou tard, tu vas dire, j'en ai marre, j'avance plus, Jésus. Non, parce que tu ne veux pas rentrer en Christ. Ah oui. En Christ, on est une nouvelle créature. En Christ. En Christ. En Christ. À l'intérieur de Christ. Je suis une nouvelle créature. Il me protège. C'est pour ça qu'il y a un passage dans la Bible qui dit, vos vies sont cachées en Christ. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Les lieux célestes. C'est bien quand le Seigneur il se mouvoir comme ça. Tu sens ça, la liberté, sa présence. Et Dieu veut nous faire du bien. Tu n'es pas là par hasard ce matin parce que Dieu t'aime, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Saisis la vérité, saisis la victoire. Dieu t'aime. Et Dieu te donnera la victoire si tu es saint. Dieu te donnera la victoire. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et je t'assure que tant que tu restes religieux, tu ne pourras pas goûter le vrai parfum de Dieu. Dieu te fait vivre sa réalité. Mais ce qu'il veut, c'est que tu vives plus. Que ce monde s'écrase devant toi. Et que tu comprennes que tout est vanité, en fait. Mais en Christ, la réalité est en Christ. Et en Christ. Si tu sors de Christ, tu seras ce qu'on appelle un religieux. Tu vas te plaindre. Tu diras, Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne m'écoutes pas. Parce que tu vas toi-même te piéger à chaque fois toi-même. Le Seigneur te met à part. Tu vas à nouveau te saucissonner, voilà. Tu te pièges toi-même, tu ne comprends pas. Tu n'attends pas que Dieu fasse.
Tu lui dis non, je suis Messie, je suis chrétien, je crois en Dieu. Mais tu avances de toi-même. Christ n'avance pas devant toi. Est-ce que le Seigneur veut s'avancer devant toi? T'aider, resplendir à sa gloire. Regarde. Et après, il y a des bonnes choses, tu vois, qui seront pour toi. Eh oui. Hein? Regarde, le Seigneur dit, regarde, il ne fait pas de procès. Proverbe 28, 13, regarde, prends Proverbe 28, 13. Il ne nous fait pas de procès, mais il y a toujours une possibilité avec le Seigneur, toujours, regarde, toujours. Il ne faut pas avoir peur de se repentir devant le Seigneur, il ne faut pas avoir peur de demander pardon, hein. Oui, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas être trop fier de soi-même. Ouais, pardon, voilà, on va avoir honte, je vais avoir honte des gens. Mais non, ça, celui qui se moque de toi, il n'a rien compris. De toute façon, si tu te moques de quelqu'un qui se repent devant le Seigneur, tu n'as rien compris. Tu n'es pas un chrétien, c'est tout. Tu es un moqueur, un fanfaron. Et Dieu dit, les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Point barre, c'est tout. C'est marqué ça dans la Bible. Les moqueurs n'hériteront pas. Si parfois quelqu'un va se repentir, et je vais créer dans toute la France, ou dans tous les téléphones, ouais, t'as vu ça, il s'est repenti, oh, t'as vu, il a pleuré, on a pleuré boulot, oh, les démons sont sortis. Tu n'as rien compris, tu n'es pas encore prêt pour le ministère. Non. Tu dois être discret, tu n'as pas le choix. Mais la personne, il doit se repentir, il se repent, c'est tout le problème. Mais il faut être discret, il faut relever les armes, mais dire aux âmes, attention, vous ne servez pas n'importe qui. Vous servez Dieu, vous ne servez pas un homme. Ce n'est pas une association humaine là. Ce n'est pas une association de quartier ici. On sert le Dieu véritable. Il a dit de vivre sa présence. Alléluia. Tu vois 28, 13. Oh, est-ce que quelqu'un est encourageant ce matin? Hein? Gloire au Seigneur. Moi, je suis encourageant ce matin. Parce que j'en prends pour mon grade. Et ça me donne... C'est bien. Parce que écoute. Tu ne peux qu'être fort si la sainteté arrive vers toi. Elle te change. Tu ne peux vivre la vie de Christ que si tu vis dans la sainteté. Tu ne peux pas faire autrement. Sinon, tu vas être éloigné de la réalité de Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. S'il te plaît, comprends-moi. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Ah oui. Mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Seigneur, je reconnais que ce n'est pas bon ce que je fais. Mais abandonne-les. Pourquoi tu les retiens? Pourquoi tu te bats avec là? Si tu luttes avec ça, tu ne veux pas les lâcher. Lâche-les un peu, laisse-les partir. Ce sont des boulets, c'est de l'esclavage que tu retiens avec toi. Lâche-les. Le Seigneur t'entend tellement quand tu pries, tu dis Seigneur, vas-y, transforme. Mais oui, mais accepte sa parole, accepte la parole de Dieu vivant, qui a la possibilité de te transformer. Accepte cette parole-là. Eh oui, accepte cette parole-là. Tu vois? Et regarde, et ce qui est fort, tu vois, même dans Luc 12, 17, le Seigneur nous dit que même nos cheveux sont comptés. Luc 12, 7, même nos cheveux sont comptés, même nos cheveux. Tu vas voir, c'est-à-dire, il te connaît intimement. Intimement. Tu vas vous dire, j'ai beaucoup de cheveux dans ma tête. Le Seigneur, comment il connaît, il connaît les cheveux. Tout est compté, regarde. Luc 12, 17. Luc 12, 17. 12, 7. Non, il faut être violent, frère. Mais le Seigneur va te rendre une femme violente, tu verras. Tu seras violente pour le Seigneur. Ouais, quand il te donne, tu seras violent, tu verras. Tu seras violent, tu vas haïr, tu vas aimer la sainteté, tu vas aimer la sanctification, tu vas haïr justement les choses pervers de ce monde. Tu vas aimer ça, tu vas voir, te dit le Seigneur. Oui. Oh. Luc 12, 7. Avec la personne avec qui tu seras bien et vous allez vivre pleinement vos affaires, bien comme il faut. Mais tu vas haïr ça quand ça viendra de l'extérieur. Tout ce que Dieu a créé est bon, hein, mais c'est quand on le fait de manière, pas dans le cadre de Dieu, que ce n'est pas bon. Voilà, que c'est sale, c'est immonde, c'est tout ce que tu veux. Voilà, Luc 12, 7. Mais tu vas voir, tu vas te réjouir. Tu diras, Seigneur, j'ai pleuré, je me suis lamenté, mais tu m'as fait grâce. Luc 12, 7, que te dit le Seigneur? Même, voilà, cependant, on peut m'aller plus haut. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur. Vous valez beaucoup plus que les moineaux. Même vos cheveux sont comptés. Vos cheveux sont comptés.
Donc ça veut dire qu'il te connaît intimement. Il peut même te dire que depuis que tu m'as laissé, depuis que tu as coupé tes cheveux, tu as perdu tant de cheveux. Nos cheveux sont comptés. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Nos cheveux sont comptés. Nos cheveux sont comptés. Même nos cheveux sont comptés. Hein? Même nos cheveux sont comptés. Hein? Regarde. Prends Hébreux 4.12 pour te confirmer toutes ces choses-là. C'est bon parce que j'aime bien vous donner des références. Parce que vous allez voir que la parole de Dieu, elle est remplie de beaucoup de choses. Beaucoup de choses, frère bien-aimé. Tu vois, quand tu entends la parole comme ça, si elle te fait du bien, tu vois, tu dois dire, yes, oui Seigneur, voilà Seigneur, bénis Seigneur, transforme-moi. Tu dois être content, fier de ça. Fier de ça. Quoi? Hébreu, j'ai dit. Hébreu 4.12. En effet, voilà, attends, on va aller plus haut. 11. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dans ce repos. Empresse-toi de rentrer dans le repos. Quand il te fait faire tout et n'importe quoi, tentation, pensée, bizarre, faire, mais il te fatigue. Au bout d'un moment, tu en as marre. Au bout d'un moment, c'est dépressif. Au bout d'un moment, tu es stressé. Tu dis, Seigneur, je suis fatigué. Quand est-ce que ça arrêtera cet esclavage? C'est de l'esclavage, tout ça. Mais en Christ, ça peut changer. Il te dit, empressons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Parce qu'il parle de ceux qui, avant les Hébreux, quand ils ont désobéi, alors que Dieu avait ouvert la mer rouge devant eux. Il avait fait une grande gloire. Et tu vois, le Seigneur les avait... Et c'était le symbole du baptême, en fait. Le feu, la nuée qui les accompagnait le soir, et le baptême, en fait, tu vois. Alors, quelqu'un qui avait un problème avec le baptême, il n'a rien compris, en fait. Il n'a rien compris parce que Dieu l'a fait avant. Il a fait passer par les eaux. Il a baptisé. Je ne sais pas, ils étaient nombreux quand ils sont sortis d'Égypte. En un coup, pas mal de personnes. Donc, quand tu acceptes Jésus, c'est normal. Que tu fasses cet engagement. Ce n'est pas un problème, ça. C'est le diable qui nous donne, comme il a dit le frère, c'est le fils, c'est le diable qui nous donne de bagarrer. Je sais pas. Mais arrête, sanctifie-toi, et puis voilà, c'est tout. Et puis c'est la parole qui va te sanctifier. Alors regarde. Il dit le Seigneur, il dit, 4.12, le Seigneur il dit ceci, quoi? Alors, comment? En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à jusqu'à faire quoi? Jusqu'à séparer, excusez-moi pour la déchirure, jusqu'à séparer Moël, jointure, âme, esprit. La parole de Dieu, elle sépare, elle divise, elle tranche, elle passe de partout, elle pénètre l'âme partout. Et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit, si tu crois à l'Éternel, c'est une guérison pour tes os. Et on comprend la guérison divine. Donc, écoutez, c'est la parole de Dieu. Il faut vivre dans le miraculeux divin. Il faut vivre dans le miraculeux divin, frère. On est là, on est dans une église où on veut que chaque cas, quel que soit le problème, on va invoquer le Seigneur et il va te faire grâce. Il va te délivrer là où il faut. Ça, il ne faut pas avoir honte. Même à la fin, tu peux demander, tu dis là, il faut prier pour moi. L'église, on intercède, on prie. C'est ça, on doit être une église de foi. Tout est possible en celui qui croit. Pourquoi être à l'église, faire comme si tout va bien, et quand on sort de là, on a nos petits problèmes, on se met à pleurer comme les madeleines. On était dans un enterrement, on était dans un lieu où on massacre, dans un lieu où on te donne la vie. On te dit non, lève-toi, toi qui dors dans le sommeil. Et sois fort. Ben oui, regarde, la parole de Dieu, on a dit, c'est pas moi les jointures, frère. Moi les jointures, donc la chair, âme et esprit. Donc le cancer dehors, la maladie le stress dehors, le sida tout dehors, c'est comme ça. Parce que la parole, c'est pas moi les jointures, frère. Oh. Il faut vivre dans le miraculeux divin. Vivez. Assieds-toi, miraculeux divin. Miraculeux divin. Ça ne va pas, Seigneur, je crois que tu peux me délivrer. Il faut croire en ces choses-là. On n'interdit pas, on dit Amen pour la médecine. Mais tu dois croire à la puissance de Dieu aussi. Eh oui, tu dois croire en ça. Tu dois croire en ces réalités-là. Et tu verras, Dieu te fera grâce.
Hein? Regarde. Elle est efficace. Elle est tellement efficace que regarde ce que te donne la parole. Regarde. Hein? Tellement efficace. Hein? Tellement efficace que quand tu regardes. Regarde. Luc 10, 19. Que te dit le Seigneur? Luc 10, 19. Mais vous savez, Jésus est vivant. Honnêtement, s'il vous plaît, je ne suis pas là pour vous flatter. Je n'ai pas le temps de flatter les gens. Mais pour vous dire que Jésus-Christ peut vous en sortir, mais quel que soit le problème par lequel vous passez. Vous avez un héritage. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc ne laissez pas le diable vous saouler dans toutes sortes de choses. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il faut comprendre qui vous êtes. Vous êtes des enfants de Dieu, des filles de lumière, des fils de Dieu. Montrez votre héritage, qui vous êtes justement. Cette parole-là, on la lit, on la chante, les gens la chantent dans tous les sens, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils sont. Hein? Luc 10, 19. Il faut comprendre ça. Il y a une fois, on était dans un truc, là, un zoo, là, je sais pas quoi. Les enfants, on a regardé un truc, mais on disait à Alexandra, non, mais c'est pas sur ça que Dieu a demandé de marcher, c'est vraiment sur nos problèmes. Attends, 10, 19, tu vas voir. C'est pas sur les scorpions. Les scorpions, ils sont à Carrefour. Bah non, il y a les crevettes, il y a tout ce que tu veux. Mais je veux dire, ces bêtes-là, ces serpents, tout ça, ils sont dans les eaux, ces machins-là. Tu ne vas pas aller te bagarrer dans les eaux et puis marcher sur des eaux, là, il y a des animaux, marcher sur les anacondas, les serpents, et puis marcher sur les scorpions. Tu ne vas pas aller les écraser. Le gars qui gère le zoo, il va te mettre on va te coller un petit procès. Sur quoi je te dis de marcher? Regarde, 10, 19. Regarde. C'est pas sur eux. Il te dit le Seigneur, voici, regarde. Attends, on va aller plus haut, tu vas comprendre. Regarde, le diable, Satan. Les 70, parce que le Seigneur, il avait d'abord 12, après il y a les 70 disciples, tu vois comme quoi ça grandit au fur et à mesure. Dieu, c'est un Dieu de croissance. Il y a un temps pour chaque chose. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons, nous sommes soumis en ton nom. Les démons. Au nom de qui? De Jésus. Pas en mon nom, hein. Pas en ton nom. Il ne faut pas dire au nom de Gérard, sortez. En mon nom, démons, sortez. Ils vont bien te caloter. Ça va être pas mal pour toi. Mais tu vois, oui, parce qu'il y a des gens dans la Bible, là, ils ont voulu se battre avec. Ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons, ils ont massacré, ils ont déchiré. Tu vois, les habits, regarde. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel. Et oui, comme un éclair. Voici, je vous ai donné. On voit bien qu'il parle de démons, il ne parle pas d'animaux. On sait que maintenant les démons, dans l'invisible, ont des formes animales. Oui. Parfois, quand ils te possèdent, ça peut être un serpent, tout ce que tu veux, une sirène. Ils ont des formes animales, les démons, comme des cabris, tout ce que tu veux. Oui, des chiens, parfois, il y en a qui sont dans les délivres, il y a des choses comme ça qui se passent. On a déjà vu des choses comme ça. C'est ça, les démons. Même il y a des dessins animés où ils t'ont dit la moto avec l'esprit animal. Tu vois, les gars, ils font des recherches, ils vont très loin quand ils vous font toutes sortes de choses. Ils ont des formes animales, les démons, si tu veux. Voilà. C'est même pour ça qu'il avait possédé un serpent pour faire son truc au départ. Ils ont des formes animales, voilà. Le Seigneur nous dit la bête est laide. Hein. Bon, donc tu vois, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute quoi? La puissance de l'ennemi. Ah. Et rien ne pourra vous nuire. Mais il se trouve que les choses nous nuisent. Alors toi, tant que tu n'as pas fait d'accident, tant que tu n'as pas été bousculé, tant que tu n'as pas réussi au coup de poing, tu dis rien ne me nuit. Non, si, le diable te nuit. Pourquoi? Parce que tu vis, par ton propre, par tout ce qui se passe dans ta vie, le diable, il a une emprise sur toi. Mais maintenant, tu dois prendre l'autorité. En fait, comprends, prends l'autorité. Regarde. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de moi, je prends. Donc, tu dois prendre l'autorité en fait. Tu vois l'autorité que tu avais au départ, que Adam et Ève avaient. Prends autorité. Reprends l'autorité. Sois au-dessus. Sois au-dessus maintenant des démons, du diable. Et maintenant, domine. Chasse-les en mon nom. Il faut prier. Prier sans... Il y a des prières d'autorité, des prières de consolation, des prières de, je sais pas, ou de repentance. Il y a toute qualité de prière. Quand il faut prier parce que ça ne va pas chez toi, prie. Avant de rentrer chez toi, si tu sais que le désordre t'attend dans ta voiture, commence, tu mets une petite louange, tu crées l'atmosphère et commence à prier. Et commence à prendre l'autorité à distance. Et puis tu arriveras, ce sera clair chez toi.
Il faut essayer. Si tu n'essayes pas, tu ne verras pas. Mais il ne faut pas, ne laissez pas, non, moi, non, quand ça ne va pas, ça commence pas à aller dans mon âme, je commence tout de suite à louer, moi, je n'ai pas envie de m'enténébrer la tête, non, parce que je sais que de ma délivrance, c'est la louange, je n'ai pas le choix, je commence à louer, on commence à chanter, on n'a pas le choix, on fait un coup de pied, on fait quelque chose pour essayer de dissiper le problème, on est obligé, parce qu'après, tu ne sais pas dans quel état tu seras. Quand il t'arrive de faire un rêve bizarre, morbide, prie le Seigneur. Seigneur, purifie mon âme. Ah non, c'est vrai, hein? Il y a un collègue une fois qui disait, il parlait à tout le monde, il dit, oui, j'ai fait un rêve bizarre cette nuit, j'arrive pas à me l'enlever de la tête, mais ça m'embête, tu vois, ça me déconcentre. Parfois, mais c'est l'ennemi qui fait ça. De la même manière que Dieu fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais, et les attaques du démon, ce n'est pas une caractéristique que sur les chrétiens. Hein. Il ne faut pas non plus que vous soyez comment parano avec ça. Non, les démons sont réels, point barre. Ils te posent un problème, tu prends autorité, après tu vis normal. C'est tout. Il ne faut pas leur donner autant de pouvoir qu'ils en ont. Parce que quand vous commencez à leur donner autant de pouvoir, vous allez même vous marier, vous ne serez pas heureux. Voilà. Même quand l'autre va dire, oui, mais est-ce qu'on peut faire... Tu vas dire, c'est un démon qui te parle. Parce que tu vois le diable partout, en fait. Et c'est ça, parfois, les chrétiens, ils voient tellement le diable partout. C'était avant, vous avez raconté ce témoignage, la dame, elle prenait des casseroles, tu vois. Elle tape un moment, il est caché, il est sous le meuble, il est sous le... Non, il est sous les tableaux, il est partout. Comme la sœur, je vous avais vu dans le métro, j'avais vu, elle criait partout. Il me cherche, il veut me tuer, il veut me tuer, il ne me rend pas, tu vois. Scandale. Le diable, il aime ça. Il salit ton témoin. Après, on dit, mais les folles, j'ai un problème. Moi, je ne rigolais pas parce que je savais ce que la soeur avait comme problème. Mais ça, c'est le résultat des mauvais enseignements. Hein, voilà. Parce qu'on arrive à autorité sur les démons. On doit comprendre la réalité démoniaque, mais on ne va pas en faire, je ne sais pas, comme si on est manipulant, on ne vit plus. Non, on a le droit de vivre. Tu peux serrer la main à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu ne te met pas à cœur de serrer, ben, tu ne sais pas. Mais il ne faut pas me dire que voir quelqu'un... Il y a un démon, il y a un démon, non, faut arrêter. Tu as vu un démon, toi, déjà? Non, ils sont rigolos quand même. Non, le Seigneur dit, c'est les manifestations des gens, leur attitude, leur façon de faire. Et tu prends l'autorité pour dissiper, voilà. Mais tu n'en as pas contre la personne. Après, ça devient, il faut savoir. Sinon, tu vas craquer. Tu auras même au travail, on te donnera même des postes, tout ce que tu veux. Tu vas voir des démons partout. C'est ça, tu peux avoir une manifestation démoniaque. Et alors, mais ça ne t'empêche pas de bien travailler et de faire correctement ton boulot. Le Seigneur dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dehors. Point, barre, c'est tout, voilà. Sinon, dans ces cas-là, c'est pour ça que les gens, ils ont même peur d'évangéliser, peur de parler aux gens. Ils peur de quoi? Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui a... Donc je parle de Jésus. Et tu te donneras au Seigneur. Voilà. Quelqu'un m'a parlé, je me suis donné à Jésus. Il n'a pas eu peur de m'affronter. Il n'a pas eu peur. C'est tout. Il n'a pas eu peur de dire qu'il est chrétien. Alors qu'est-ce que c'est? Non, mais j'attends. Non, tu t'attends quoi? T'attends quoi? Non, mais avant de parler, j'attends que je suis fort. Tu attends quoi? Non, c'est en parlant que la puissance. Parce que tu es en train, on te garde de trop. Tu manges beaucoup. Tu reçois tellement d'enseignements. Mais il faut libérer. Il faut sortir. Il faut libérer ces paroles-là qu'on vous donne. Libérer! C'est en les libérant justement que ça va produire en vous. Voilà. Il n'y aura pas de crainte. Et ça va produire, ça va te faire grandir et tu n'auras pas peur. Et là, tu vois, la présence du Seigneur sera encore, tu auras une double portion, tu sentiras Dieu, tu seras content et tu auras envie de parler du Seigneur, de communiquer. Et s'ils ont envie de te suivre, ils viendront à l'église. Mais c'est comme ça, voilà. On a envie d'être un centre de transformation. Pas une église où on bunkerise les gens et puis dans des box et puis après, on ne dit pas aux gens comment faire pour triompher. Voilà, c'est comme ça. Après, ils ont que des problèmes quand ils sont chez eux. Non, on n'a pas envie de ça. On veut que tu sortes de là avec la connaissance. Tu dis, démon, vous m'embêtez. Mais au nom de Jésus, dégagez ça de chez moi. Voilà, c'est comme ça. On les chasse au nom de Jésus. La chasse est ouverte pour eux. Mais ce n'est pas contre les scorpions, contre les animaux, contre les anacondas. Non, c'est contre les démons, parce qu'ils ont des formes animales. Si le Seigneur couvre les yeux dans l'invisible, je pense que tu vas prendre la fuite. Voilà, attention. Dieu est amour, parce qu'ils ont été chutés. Écoute, tu as accompagné des anges. Ils sont autour de toi, ils t'aident, ils te fortifient. Et puis, il y a les démons qui sont là aussi, ils combattent. On a vu avec Daniel.
Ils empêchent que la chose arrive, que la grâce arrive. Ils empêchent. Mais ils ne pourront pas, ils ne pourront pas. Et Dieu bâtira son église, c'est comme ça. Eh oui. Dieu ne te dit pas que tu ne prends pas la victoire, il sait que tu prends la victoire, sinon tu ne serais pas là. Mais Dieu veut te tonifier encore plus. Dieu veut te maximiser, t'élargir encore plus, sinon tu ne serais pas là. Le fait que tu sois là démontre que malgré les combats, tu as mis une claque au diable. Ah oui. Mais Dieu veut encore plus, mais c'est ça, plus de force. Eh oui. Oh. Mais bien sûr, Dieu t'aime là. Plus te remplir. On n'est jamais assez parfait, non. Maintenant, on ne sera jamais comme Jésus. Mais Dieu veut qu'on tende vers lui, afin que le diable ne nous frappe pas. C'est simplement ça. Amen. Gloire à Jésus. Jésus est bon, Jésus est magnifique. On prend un dernier passage qu'on a là. Dieu est bon, Dieu est magnifique, Dieu est bon. Honnêtement, je bénis le Seigneur pour vous. Et continuez à prier pour l'œuvre, continuez à faire toutes ces choses-là. Et je prie que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes forts, des hommes et des femmes sur qui on peut compter, des hommes et des femmes de confiance. Parce que c'est vrai que dans le ministère, on a besoin d'avoir des gens de confiance avec soi. Voilà, des gens à qui on peut compter sur eux. Quoi? Pardon. On peut compter sur eux. Mais si on ne peut pas compter sur les gens, voilà. Mais tu vois, on a besoin de ça. Mais pour ça, tu dois accepter que la parole te fasse grandir. Et là, tu seras quelqu'un. C'est ça. Tu vois, là, tu vois des gens, tu vois, de feu, là, des gens qui ont... Et puis les gens bénis, voilà. On est content, on est heureux que Dieu vous bénisse. Quoi. Comme nous, tout ça. Voilà, on soit des bons chrétiens, là. Dieu nous donne, on a notre témoignage. Dieu te donne quelqu'un de non, on soit content avec l'église d'être... Voilà. C'est ça, mais bien sûr que tu crois. Mais Dieu nous prépare à rentrer dans notre héritage. Voilà, c'est ton héritage. Marcher sur les scorpions, c'est ton héritage, ça. Eh oui. Et n'oublie pas, comme on a dit la semaine dernière, le monde entier attend. Regarde, on va prendre un dernier passage, Romains 8, 17. Comprends qui tu es. Non, d'abord, Matthieu 5, 13. Tout ce que vous faites, il ne faut pas, ne laissez pas le diable vous voler vos pères là. Dites, on ne fait rien pour... Si, tu fais, c'est que tu n'apprends pas comme un cultivateur, comme le jardinier. Je sème, j'attends que ça pousse, je vais récolter. Il faut semer avant, sinon il n'y a pas. Il n'y a pas. Ouais, et sinon ça demande... Voilà, et après, tu récoltes. Il y a le temps. Il faut comprendre. C'est pour ça que sinon tu dis, oui, mais Seigneur, ça n'avance pas. Oui, ma vie. Non, tu n'as rien compris. Si tu as dit à quelqu'un que tu l'aimes, par exemple, attends le retour. Parfois, on s'énerve trop vite avec les gens et ils n'ont pas le temps de nous dire que je t'aime en retour parce qu'on a été impatient. On veut tout de suite. Et c'est notre génération fast-food, McDonald's. On est en plein, on est en plein dedans aujourd'hui. On veut tout rapidement fait. Le McDrive, on veut du rapide. Je veux des trucs qui sont micro-ondables. On se calme. Micro-ondables. Manger rapidement, vite fait. Pizza. De temps en temps, tu peux faire une pizza. Mais tout le temps, non. De temps en temps, il faut que tu prennes ta casserole, que tu aies le fourneau et que tu fasses mijoter un petit peu de riz ou des carottes, tout ce que tu veux. Voilà. Il faut... Non, mais voilà, ça va t'éduquer, ça va t'enseigner. Tu vois, le cuisinier, la cuisinière, il met la vie. C'est comme ratatouille. Tu vois. Oui, ta livre, c'est bien. Tu vois, regarde, non, attends, non, mais, les enfants, non, mais là, par contre, je vous fais une petite virgule, mais c'est sérieux ce que je dis, tu vois. Il mijote, il verse les ingrédients. Tu as vu l'autre qui avait raté la soupe, mais il a arrangé la soupe pour lui. Les bons ingrédients qu'il faut. Voilà, les bons ingrédients, tu vois. Et après, elle était bonne. Et après, ils ont aimé la soupe. Mais ils ont dit, mais ils ne savaient pas que c'était un rat qui avait fait. Tu vois, Dieu prend des rats pour étonner les gens. Nous sommes des rats, justement. Des gens qui sont fous pour le monde. On les prend pour les fous. Mais Dieu, à travers de toi, manifestera sa gloire. Au travers de toi. Regarde. Tu vois, regarde. C'est Matthieu, on a dit Matthieu 5, 13. Le Seigneur a dit, il dit 5, 13. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Matthieu 5, 13. Non, le Seigneur, il est bon, il est magnifique. Honnêtement, mes prières, c'est que Dieu vraiment vous visite. Ce n'est que ça. J'essaie de prier pour moi aussi. Prions les uns pour les autres. Priez pour le ministère. On a besoin de vos prières. Chacun, on doit prier les uns pour les autres quand on ne se voit pas,
priez, voilà, que Dieu fasse grâce et que Dieu continue à attirer du monde dans cette église et que nous continuons justement, voilà, parce qu'on a vu, il y a des besoins, il y a des gens qui souffrent, on a vu encore la semaine dernière, les gens souffrent, donc il faut prier, il faut intercéder, voilà. Et nous prions que tous les gens que vous rencontrez dans le monde, à qui vous parlez, à qui nous parlons, que ces gens un jour soient touchés et viennent nous visiter. Et c'est ça, ça doit être un centre comme ça. Les gens viennent nous visiter, reçoivent Jésus, et après c'est Dieu qui les stabilise. Mais en premier lieu, on doit voir ça comme ça, un centre où les gens arrivent et la parole est arrosée. C'est tout, simplement ça. C'est comme ça. Voilà. Et c'est Dieu qui va les stabiliser lui-même. Mais on ne va pas les obliger, tu vois. Alors, donc 5.13, le Seigneur nous dit quoi? 5.13. Mais Dieu fera de grandes choses. Dieu est un Dieu de miracles. Moi, je crois à ça. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi? Avec quoi la lui rendra-t-on? Et plus bas, il dit, vous êtes, dans le 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Si on n'allume pas, non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière de faire quoi? D'agir, de vivre. Et qu'ainsi, ils célèbrent la gloire du Père Céleste. Qu'ils voient votre bonne manière de vivre. Qui dit, avant Albert, c'était comme ça. Avant Sandra, c'était comme ça. Avant Yann, c'était comme ça. Avant, mais je vois la différence. Ça. Cet homme, il m'intrigue, il est bizarre. Mais avant, il était bavard, il criait partout. Il est différent. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Et ça, il faut que ça intrigue les gens. Et tu verras que tu seras un témoin du Seigneur. Ben oui. Regarde. Et pour finir, le Seigneur dit dans Romains 8, 17. Romains 8, 17, le Seigneur dit, 17, alléluia. Non, n'hésitez pas, qu'il faut se repentir, il faut se devant votre Dieu. Faites-le devant, il ne faut pas avoir honte, il faut le faire. Vous allez voir, Dieu vous bénira. Celui qui reconnaît ses fautes est pardonné, il les laisse. Et puis voilà, c'est tout, c'est terminé. Comme le Seigneur avait dit à la femme adultère, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus, terminé, voilà. Mais Dieu veut faire de toi, effectivement, un champion, un diamant, un vainqueur, oui, pas de problème, il veut faire ça de toi. Mais, pour un conquérant, pourquoi un vainqueur? Parce qu'il domine, parce qu'il gagne une bataille. Pourquoi un champion? Parce qu'il domine, parce qu'il gagne un match. Pourquoi un conquérant? Parce qu'il colonise et domine les terres, voilà. Et nous, notre rôle en tant que chrétiens, c'est de coloniser le royaume des ténèbres. L'amener à la soumission de la parole de Dieu. Nous devons être des colonisateurs, pas dans le sens où ça se faisait avant, parmi les peuples, la colonisation du royaume des ténèbres. C'est-à-dire attirer les âmes, les ramener. C'est vrai que le terme paraît fort, mais c'est le terme qui est employé, c'est pas moi. Les gens l'emploient. Mais comprends-le, mets-le. Comprenez, regardez. Le diable, il ne faut pas avoir peur des mots. Le diable a utilisé les mêmes termes, il a fait ça, il a détruit les peuples. Vous, comme moi, vous ne nierez pas ça. Maintenant, pourtant, c'est un langage de Dieu. Le diable tourne, c'est un ange de lumière. Il tourne à sa sauce. Maintenant, en Christ, toi étant spirituel, tu dois coloniser le royaume des ténèbres. On se comprend. On pourrait ce que je veux dire. Peut-être que le terme choque. Il faut peut-être employer autre chose. Mais c'est le terme. Tu dois dominer ce royaume-là. Tu dois l'amener à... il doit se soumettre. Regarde, moi, le seul fait que quelqu'un m'ait parlé de Dieu, il est venu quoi? Faire une percée dans le royaume des ténèbres pour moi. C'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Nous sommes spirituels, nous ne sommes pas charnels. Voilà. Donc tu vois, regarde, Romains 8, 17, le Seigneur dit, et on doit... Et pourquoi est-ce qu'on colonise, on domine le terrain du diable? C'est amener tous les hommes à l'unité, à leur dire qu'il y a un seul Dieu qui existe. Il s'est fait homme en Jésus-Christ, qui est Dieu, la parole de Dieu faite chair, et qui a donné son Esprit Saint, afin que noirs, blancs, chinois, métis, tout ce que tu veux, se regardent et disent Dieu est amour. C'est pour ça que nous prêchons l'Évangile.
L'évangile est le salut de Dieu pour quiconque croit. Point barre, c'est tout. C'est pour ça que j'aime l'évangile. Parce que l'évangile m'a donné un espoir. L'évangile m'a fait comprendre que tous les problèmes de la vie, tous les problèmes de ce monde sont réglables par l'évangile. C'est ça que Jésus m'a fait comprendre. Et quand j'avais toujours cette aspiration de voir homme, femme, quelle que soit l'origine, s'entendre. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, il m'a démontré que ce que j'avais au fond de mon cœur, ça pouvait se faire. Et que Jésus pouvait le faire. C'est pour ça que l'évangile, ce n'est pas une religion pour moi. J'en veux pas. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Point barre. Nous appartenons à un royaume réel, céleste, un royaume puissant, un royaume de dominateurs. Nous devons dominer. Et tu es appelé plus tard à régner dans le royaume millénaire. Ce n'est pas une fable que Dieu te fait. Ce n'est pas du cinéma. Alors tiens ferme ta couronne parce que tu es appelé à régner 1000 ans quand le Seigneur reviendra. Quel poste il te donnera, je ne sais pas. Mais tu es appelé à dominer ceux qui n'auront pas cru. Alors ne crois pas en vain. Et ne baisse pas les bras en vain. Juste parce que tu n'aurais pas encore une bénédiction pour le moment. Sois ferme et tu verras Dieu faire ce qu'il a à faire. Romains 8, 17. Notre royaume arrive. Nous sommes amenés à dominer justement. Jésus revient bientôt et nous allons dominer avec lui. Nous régnerons avec lui. Ça paraît parfois bizarre, futile, on dit ouais mais nous on est là dans la vie, la vraie vie c'est le réel. Non, c'est ce que tu dis. La preuve, la mort est là pour te démontrer que ton royaume là, tu avais tes belles voitures, tout ce que tu veux, tu seras dans un cercueil et les vers de terre te boufferont. Point barre. C'est tout. Et ta réalité physique, elle va mourir. Et tu vas laisser des gens pleurer autour de toi, souffrir. Ah oui. Je dis, moi j'ai eu un décès il n'y a pas longtemps dans ma famille. Maintenant on prie pour les gens. Les gens, vous voyez les gens rigoler, être heureux et tout ce que vous voulez. Et vous les voyez, ils sont morts. Voilà, c'est comme ça. Ah oui. Mais Dieu console mon cœur. Mon cœur, tout terminé. Oui. La vie n'est rien. Hein. La vie n'est rien, bien. Mais gagnons du temps, rachetons le temps pour le Seigneur. 8, 17. Rachetons le temps. Si je le fais, regarde, le Seigneur dit, 8, 17, il dit, non, il n'y a même pas. Hein? Ah oui, Romain, pardon, c'est Romain. Oui. Romain 8, 17. Non, Romain, je dis Romain. Romain 8, 17. Le Seigneur dit que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les fils de lumière. 8, 17, le Seigneur dit, mais 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez un héritage. Tu vas me dire, c'est quoi mon héritage? Mais dominer ici-bas sur la terre, tu ne seras pas, il ne faut pas dire que tout le monde ne sera pas présent de la terre. Il faut arrêter de rêver. Non, sur les circonstances de ta vie. Quand ça ne va pas, domine, mais sur le royaume des ténèbres. C'est là que tu dois dominer. Il ne doit pas avoir le pouvoir sur toi. Tu vois? Donc 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous faisons quoi? Nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à la gloire, à notre héritage, à régner avec lui. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend quoi? Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu en Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une famille charnelle, mais tu es fils de Dieu. Et Dieu veut démontrer sa gloire en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un fils de Dieu. Vois-toi en esprit, tu es un fils de Dieu. Peu importe ton coloris, tu es un fils de Dieu. Tu as été accepté par Dieu, par Jésus-Christ. Il t'a donné l'accès au Père. Alors ne te sous-estime pas. Ne laisse pas les gens te juger par ton physique, te juger par ta façon d'être, ta façon de parler. Non, tu vaux mieux que ça. Tu es plus que ça. Comprends-le déjà dans l'esprit qui tu es. Et ça t'aidera, comme on a dit, parce que tu seras esprit âme. Parce que les deux, ça va soumettre ta chair, et ta chair va obéir à ce que ton esprit a reçu.
C'est ton esprit qui est bien disposé, qui reçoit la révélation, l'enseignement de Yeshua. Mais il faut que ton âme soit soumise. C'est pour ça que la Bible parle de crucifier la chair et ses désirs et ses passions. Et tu vivras la vie que Dieu veut. Parce que ton esprit a déjà reçu, en fait. Sinon, tu ne serais pas là. Ton esprit a reçu, mais il faut que ce qui est dans ton esprit arrive à manifestation dans ton être entier. C'est pour ça que la Bible dit, je souhaite que tu prospères, mon fils, à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et 3, va prospérer et démontrer la gloire de ce que tu as. Et Dieu cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est là que ça se passe. Là. Et là, il n'y a pas de couleur. Et là, ça doit démontrer ce que tu as reçu. Là. Et c'est possible. Si tu crucifies la chair par l'aide du Saint-Esprit. Il ne t'envoie pas que sa parole, que son réma ou son logos, mais il t'envoie son Esprit Saint qui habite là, qui couvre ton esprit en fait. En fait, l'Esprit de Dieu, je finis là, il rentre en toi, il habite ton esprit. Même si on te coupe le pied par exemple, ton esprit en fait sera toujours là, ton esprit vivra et le Saint-Esprit, tu sentiras la présence de Dieu, même si tu es handicapé. Il habite ton esprit. Et ton esprit est comme ta chair, est comme un moule. On coupe le pied, ton esprit prend la forme. Il prend la forme de ton moule en fait. Et le Saint-Esprit habille cet esprit. Il le remplit de force, de puissance, de gloire. Et tu vas communiquer à tout ton camp. Mais il faut obéir à la voix de l'esprit. Tu vas dire, mais quoi? C'est pas non, c'est la parole de Dieu. Et tu verras la gloire. Nous ne sommes pas des religieux ici. On n'a pas envie de la religion. On a envie que tu puisses t'en sortir dans chaque situation dans ta vie. C'est ça. Un centre de transformation. C'est pour ça qu'on a dit, Seigneur, on ne savait même pas. C'est dit, Christ transforme. On a envie d'être ce qu'on dit. Voilà, Christ transforme. Et Christ transforme pour le vrai. Et c'est réel, c'est pas une blague. Et nous prions que Dieu continue à toucher vraiment. On n'a pas envie de bunkériser les gens, vraiment que les gens reçoivent la parole. Les gens, c'est Dieu même qui stabilise. Les gens sont changés, sont transformés. C'est possible ça. En Christ, c'est possible. Moi, je crois en ça. Seulement soyez patients et vous verrez Dieu faire à chaque fois ce qu'il a fait. C'est pour ça que ne jugeons pas trop vite les gens. Parce que Dieu connaît les cœurs. C'est vrai que nous jugeons par la parole, nous jugeons par les attitudes des gens, oui. Mais Dieu connaît les profondeurs des cœurs.